et bienvenue sur le stream, bienvenue sur le Lunch Play. Il est 12h30, on est le mercredi 8 juin aujourd'hui et on a un parterre de chroniqueurs absolument ravissants et en forme aujourd'hui puisqu'on a plein d'actualités et plein de chroniques aussi pour vous. Déjà, comment ça va le chat? Comment ça va ici sur ce plateau? À commencer par toi, monsieur Nanix. Ça va très bien, je lance déjà un premier débat. Est-ce qu'un dinosaure fait graou? On n'est pas d'accord sur ce plateau. Il va falloir qu'on rétablisse ça très très vite. Voilà, tout simplement. Et toi, Malox? Je l'ai bien fait, non? Ouais. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, hein. On est en veille de conférence, Summer Game Fest qui commence demain, à défaut d'avoir un temps estival actuellement. Mais ça revient demain. Ça revient pour le week-end et ça, les gars, c'est le feu. On va pas dormir et ça va être trop bien. On a hâte. Et vous? C'est parfait, c'est parfait. De l'autre côté, déjà, on retrouve K.O. aujourd'hui. Comment ça va? Bah ça va très bien avec le débat des dinosaures qui font graou. Les dinosaures ne font pas graou. Si, ils font wow. Ils font des petits trucs comme ça, tout mignons. Si. Peut-être. Ça, c'était un chat, Paul. Clairement un chat. Des vidéos, justement, je me souviens plus du nom, mais il y a un gars qui met sur fond vert son chat noir et qui l'intègre dans des vidéos, notamment Jurassic Park. D'accord, ah oui. Et ça avait fait justement jaser pas mal de monde parce que c'était très bien fait. On a un anniversaire aujourd'hui. Oui. On a un anniversaire. Joyeux anniversaire, Sabri. Même jour. Je HD, vois passer. Hey, c'est mon anniv. Bah écoute, joyeux anniversaire. On dit tous joyeux anniversaire ici sur ce plateau à Sabri. Joyeux anniversaire. En sens de la chanson. Joyeux anniversaire. Sabri. Joyeux anniversaire. Sabri. Oh merde. Voilà, ça fait plaisir. Écoute, on te souhaite une excellente journée d'anniversaire. Et non, effectivement, Ken n'est pas encore tout à fait rétabli. On va continuer de lui envoyer plein de force jusqu'à ce qu'il nous revienne justement en forme. Et de l'autre côté, lui, il est en forme, il est là, il est bien réveillé. C'est le Skippy, le Skipou, le Skipper, comment il va? J'espère que c'était Avant, je vrai. l'appelais Skipou, la fripouille, si vous voulez tout savoir. Ouais, c'est vrai. Heureusement que cette page a été tournée d'ailleurs. Elle va revenir. En tout cas, j'espère que c'était vraiment l'anniversaire de Sabri, parce que sinon ça porte malheur. Mais écoute, il non, semblerait ça que va, oui, il nous ça va très remercie bien. d'ailleurs. Ça va très bien, ça va être très bien. Là, il va y avoir tout Écoutez, le monde dans le chat. C'est mon Ouais, anniversaire. grave. C'est mon anniversaire, de fou, c'est vrai. Oui, puis après, j'ai envie de te dire, certains fêtent des anniversaires Covidés aussi. C'est le cas de grave. l'une de nos réalisatrices, Claire, qu'on profite aussi pour embrasser. Oui. Et maintenant qu'on a fait notre petit tour de table, tout le monde est en forme, c'est parfait. On va pouvoir passer au menu du jour. Voilà ce qu'on va se manger en termes d'actualité aujourd'hui. Oui, on va se les manger, ces actus, très clairement. Puisque on commence avec une actu assez improbable, notamment en une veille de Summer Game Fest. Écoutez, il semblerait que l'E3 annonce officiellement son grand retour, un grand retour qui devrait se faire pour 2023. On enchaînera après avec du Nintendo. Nintendo, écoutez, qui continue à être féroce dans l'industrie, mais qui se rapproche d'une autre industrie. On vous le spoil pas tout de suite. Ah bah si, c'est écrit en fait, donc voilà, vous savez, bon, ça dans le ciné. Oui, Voilà. oui, il semblerait que ça soit indiqué si vous êtes curieux et que vous lisez l'écran actuellement. Mais que les gens ne lisent pas ce qu'il y a à gauche, ils t'écoutent toi. C'est vrai, alors vraie question, est-ce que vous lisez, répondez dans le chat, est-ce que vous lisez un petit peu le menu qui se déroule juste à côté? Écoute, je veux juste que tout le monde nous confirme que ce soit bien. Sondage lancé. Sinon, ça veut dire que je bosse pour rien. Non, tu ne bosses pas pour rien, Une émission qui on a s'écoute, besoin de hein. toi. Tu bosses pour la qualité, Paul. Voilà. Merci, Skip. On a besoin de toi, Polo. Et je te rassure, une pluie de oui arrive. Je vois un nom. Bric-à-broc, on t'a vu. Genre, on t'a vu. Meilleure réponse, on est myope. Écoute, on fait comme on peut. Et on terminera bien évidemment les revues de presse avec l'Union européenne qui a décidé d'imposer officiellement le chargeur universel. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, on se posera la question tous ensemble avant de passer au dossier du jour avec K.O. K.O. qui va nous faire un retour sur la saga, une des plus grosses sagas qu'on connaisse, puisqu'on parle quand même de Jurassic. Alors oui, peut-être pas Jurassic World, on était en train de bien trash Jurassic World comme il faut juste avant l'émission, mais vous en faites pas. On le fera tous ensemble au moment du dossier. Oui, voilà, bon. Écoutez, C'est mauvais. pardon. voilà. Tu vas pas pour voir une bête de film, mais juste des dinos, quoi. C'est mauvais. Oh. Graou. Du coup, je préfère Jurassic Park. Ouais. Tu vois, genre, Voilà, il me ça, mettait oui. vraiment bien Ouais. dans l'ambiance. Comme quoi, les effets spéciaux ne font pas tout. On enchaînera par la suite Oui. avec les brèves avec toi, Nanix. Pas mal de choses. On va prendre des nouvelles du jeu Contrebande qui avait été présenté lors du dernier E3, avec notamment une info, peut-être pas si capitale pour nous, mais importante en tout cas pour l'industrie et pour le jeu. Hideo Kojima qui sera de retour évidemment dans l'actualité.
On le savait, il planchait sur un jeu d'horreur. Peut-être que son jeu d'horreur a fuité, leaké, et peut-être des petites infos avant un reveal le dimanche, peut-être 12 juin. Silent Hill, on aimerait le voir de retour en jeu vidéo, mais il sera certainement et probablement de retour au cinéma. En tout cas, c'est une info qui nous vient des réalisateurs français, et c'est du Solid One Piece Odyssey, donc évidemment le JRPG avec les aventures de Luffy, aventure inédite d'ailleurs Oui. en jeu vidéo, qui s'annonce du coup au Summer Game Fest. Donc on sait déjà que ce jeu sera présenté demain soir. Encore des infos militaires qui fuitent, c'est comme ça que j'ai noté, j'ai attitré ma brève. Ça fait déjà quelques jours avec Lux qu'on va vous en parler. Si vous connaissez évidemment le forum du jeu War Thunder, eh ben en fait il y a toujours des infos militaires classifiées qui sortent, et ça a l'air de déranger absolument personne. Ça va. Ouais, ça va. C'est ok. hein. C'est juste pas important et pas C'est très juste grave. des documents classifiés de l'armée. Exactement. Et pour finir, la coutume le veut, coutume d'ailleurs instaurée par ma très chère et tendre collègue, la Beavers Game, pour terminer évidemment les brèves. Eh oui, on va se régaler avec ça. Et on terminera bien sûr avec toi, Skipper, puisque on le répète une fois de plus, demain commencera le Summer Game C'est vrai. Fest. Le fameux, ce sera le début d'un long tunnel Ah de oui. conférences Graou. nocturne. Graou, graou. Graou avec la patte, s'il vous plaît. C'est graou. Graou, tu le maîtrises bien. hein. Non. Graou. Moi, je fais pas trop graou, je fais plus miaou qu'autre chose. Ça c'est bizarre. Mais... Toi, c'est pas tout, non, encore. Il manque les griffes, là. Ouais. Tu vois. Il n'y a rien de cohérent à Milite pour le graou, mais je fais bien avec la patte, je comprends. Je sais pas, C'est comme le film, c'est pas clair, c'est mauvais. Bref. Si on a le temps en fin Manque de d'émission, cohérence. on fera un sondage graou ou graou. Voilà, on verra ça. Mais justement, on reviendra avec toi, Skipper, sur nos annonces, nos attentes sur le fameux Summer Game Fest, entre autres, Ouais. en tout cas sur la pluie Bah, c'est- de conférences. Il y aura des choses normalement. Ouais, il y a des choses. On va manger chaud ou on va manger froid? Tiède. Tiède. Ah. c'est tellement le lycée. Ok, va pour du tiède. Je range ma salade froide, du coup. déjà. Pas voulu nous hyper, quoi. Pas voulu nous Pas du hyper, tout. là. Pas du tout. Bah, il manque des gens. Donc il y a des choses bien, mais il manque des gens. Ah, écoute, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais on va tout de suite partir sur les revues de presse. C'est parti, jungle. Graou. Super, j'adore. On va commencer, aujourd'hui, les revues de presse, comme on vous le disait, avec l'E3 qui nous fait une sortie totalement improbable, puisque oui, ils préparaient leur grand recours, alors leur grand retour dans une interview qui a été accordée au Washington Post, c'est le président de l'ESA qui arrive, Stan Pierre-Louis, je vais l'appeler Saint-Louis, tu as la ref. Non. C'est du sucre, non? Oui. Elle avait la ref. Oui. Bon, merci K.O. Pas de souci. Ça fait plaisir de pouvoir toujours compter sur toi. Graou aussi. Voici qui font leur course du coup. Ah, mais moi, mon sucre, il est franc-prix, quoi. Tu vois, il n'y a pas de galère. hein. C'est un peu, ouais, un peu plus cher. Justement, un grand retour du salon qui devrait se faire pour 2023. Alors avec c'est qui Alfred Houellebecq sur le conducteur, s'il vous plaît, pouvez-vous Bah, c'est pas du sucre, pouvez-vous- en tout cas, déjà. S'il vous plaît, Ce chevauche seul. pouvez-vous libérer la case pour que je puisse lire la citation suivante, puisque comme il s'agit d'une citation, je ne l'ai pas retenue par cœur dans ma petite tête. Merci beaucoup, Alfred. Je savais pas qu'on avait un Alfred dans l'équipe. Je serais ravie de te rencontrer. Maintenant, c'est Paul qui est sur la case. Vous faites exprès. Salut Alfred. Juste libérez-moi les cases de citation. Merci beaucoup. Parce que honnêtement, je pourrais paraphraser, mais je vais essayer d'être précise tout de même. On a donc quelques citations qui nous viennent au cours de cette interview, qui nous dit du coup, quand bien même nous adorons ces événements numériques et apprécions leur capacité à atteindre des personnes du monde entier, nous savons aussi qu'il y a une très forte envie de la part des acteurs de l'industrie de se retrouver en personne, de se voir, de discuter de vive voix, de la passion pour leur jeu. Je crois qu'il y a toujours de l'espace pour un salon physique. Je crois aussi à l'importance du numérique et de son accessibilité. La combinaison de ces deux événements est un élément crucial de ce que l'E3 peut fournir à l'industrie. Et là, je vais vous poser une question encore très simple. L'E3 était presque censé revenir cette année avant d'avoir fait recours à un petit rétropédalage. Finalement, non, on ne viendra pas avant de nous annoncer un retour. Est-ce que l'E3 peut officiellement revenir? Est-ce qu'il peut revenir après plus de 3 ans d'absence, d'après toi, Alix? Oui, ça peut. Après, faut falloir revoir la forme un petit peu parce que autant la première année où il n'y a pas eu d'E3 et qu'il y avait les conférences, tu sais, à distance par les différents éditeurs, c'était pas foufou. Là, on sent quand même qu'il y a une progression dans l'exercice. En plus, certains acteurs
bah, surtout excelle là-dedans. Tu vois, Nintendo aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le contenu de Nintendo Direct, c'est maîtrisé, c'est quali. Les State of Play et les showcases du côté de PlayStation, qui vraiment, je pense, fait office de référence aujourd'hui, bah, c'est quali et c'est cohérent. Tous ne sont pas évidemment des bangers absolus parce que le contenu ne peut pas être un mouse costaud, pardon. À chaque fois, Xbox a marqué des gros points l'année dernière. T'as quand même les Games Awards qui, en fin d'année dernière, ont montré que, mine de rien, on pouvait tenir une cérémonie de récompense et en plus faire de l'actu jeux vidéo. Donc ça va être dur. Ça va être dur parce que... Pas évident. Moi, le 3, j'étais attaché dans le sens, j'aurais préféré aller là-bas. T'inquiète, on est là, on est ensemble. Non, mais tu vois, je l'ai vécu comme toi, comme nous, tous les quatre, tout simplement, l'été dernier en numérique. En vrai, c'était cool parce qu'on était ensemble, on faisait les confs, mais ça manquait un petit peu du sel. Après, je pense que tu vas poser différentes questions par rapport au sujet à tout le monde, mais surtout, à qui ça va profiter? Parce que dans le discours, il y a quand même quelque chose qui me fait tiquer. Tous les acteurs veulent se retrouver. Je suis pas sûr que PlayStation a envie d'y retourner. Justement, Voilà. là, je vais plutôt lancer Skipper sur ce point-là. Typiquement, PlayStation, Sony, ça fait quand même quelques années qu'ils sont absents de ce salon de l'E3. Ouais. Est-ce que justement le salon aurait la capacité, d'après toi, aujourd'hui, de devenir justement accessible et attractif pour refaire revenir notamment des grands constructeurs comme Sony ou d'autres studios qui n'auraient pas forcément intérêt à investir si cher pour juste une présence en physique quelque part? Bah, c'est compliqué parce qu'on n'est pas trop à la place des constructeurs. Je pense que le point d'accroche, grosso modo, c'était le prix que ça coûtait aux éditeurs d'être présents sur l'E3 versus ce que ça pouvait leur apporter par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont sur des solutions qui sont moins coûteuses et qui touchent tout autant de monde finalement. Donc, sans trop spoil ce que j'ai écrit pour la suite de Pour la l'émission. suite, oui. En vrai, je pense que c'est pas du tout dans les mains de l'E3, c'est dans la main des éditeurs. Ça peut être dans les mains de l'E3 s'il devient moins coûteux de venir dans le salon. Peut-être que la solution finalement pour l'E3, c'est de redevenir un salon de professionnels avec peut-être moins de visibilité et que la formule, c'est des conférences en online maîtrisées par les éditeurs parce qu'on sait qu'ils, même si moi je préfère qu'ils prennent des risques sur scène, de voir les mecs manette en main, et bon, si ça bug, tu vois, ça fait partie du jeu. Eux, ils sont clairement allergiques à ça. Donc, ils pourraient garder la formule show sur du truc très online et transformer le 3 en un salon de professionnels, un petit peu comme ça se fait dans la techno, par exemple, avec plus de démonstrations techniques, des trucs behind closed door qu'on n'a pas le droit de voir, de parler, tu vois. En fait, plutôt sous sa forme plus historique, c'est-à-dire plus B2B des professionnels et moins ouvert sur le public. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'E3, il est là. Ouais. Parce que juste voir des gus partir à LA et jouer au jeu et te faire des vidéos, en vrai, c'est un modèle qui est un peu dépassé, je trouve, maintenant. Tu peux mettre les jeux directement dans les mains des joueurs, que ce soit sous forme d'alpha, soit de bêta. Tu peux même dévoiler un truc et dire... Finalement, un peu dispo, le consensus des deux, le format historique, un peu de online, justement, pour aller convenir à peu près à tous. K.O., toi, de ton côté, l'E3, je sais pas, c'est un salon que tu aurais aimé peut-être visiter un jour, y aller physiquement À l'époque, ouais. À l'époque, Oui. ah oui. Donc ça a changé Plus, depuis. sur du 2017-2018. En fait, avant forcément que ça s'arrête. Mais après, voilà, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Mais effectivement, revenir sur un E3 plus B2B pour les studios, pour les devs, ce serait pas mal. Mais c'est vrai que la formule online n'est pas si mal. Même si, il y a des studios qui s'y prêtent un peu moins, c'est pas foufou. Mais non, en vrai, ce serait pas mal de revenir plus là-dessus. Mais ça parlerait pas à tout le monde. C'est fini, en fait, ce côté-là. Ouais, c'est assez difficile. Et justement, l'autre question, puisque voilà, une sortie, alors j'ai envie de dire une interview plutôt bien calculée, bizarre, comme annonce à la veille du début d'un autre événement. Non, mais il a juste un événement qui vient Pardon. un peu faire concurrence, un peu mettre de l'ombre. Oh oui, non, mais pardon, mais je trouve ça tellement... c'est enfantin, quoi. Mais oui. C'est enfantin, c'est vrai. Non, c'est le jeu, c'est normal. Mais justement, est-ce que on peut arriver l'année prochaine dans un monde dans lequel justement tous ces événements cohabitent? Est-ce que pour vous c'est encore possible de maintenir un Summer Game Fest? On voit, ça fonctionne bien. À mon avis, cette année, ça va bien se faire. Geoff Keighley était très confiant justement sur le fait de ne pas avoir des annonces éparpillées et dispatchées sur tout l'été. Est-ce qu'on arriverait dans une tunnel final d'un été qui se dessine avec un guérilla collectif ou pas, un guérilla collectif pourrait se faire sur un E3 par exemple, ou à l'inverse un Summer Game Fest et au moins un E3. Est-ce que d'après toi c'est possible, Nanix? En fait, le truc, c'est que l'E3, pendant des années, a eu une position de monopole et de leadership sur ce type d'événement-là. C'était l'E3 et... c'était le feu, voilà, et le reste, aujourd'hui, il faudra partager. Je pense que les décideurs derrière ça vont devoir intégrer cette notion-là, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas dire, il y a l'E3, mais il n'y aura pas le Summer Game Fest. C'est impossible.
le truc est installé, c'est comme ça. Tu pourras pas dire, il y a un E3, mais du coup, même s'il n'y a pas PlayStation, on va négocier avec eux peut-être pour qu'ils viennent dans faire une conf, présenter un produit. Bon, ça, c'est encore faisable, mais tu peux pas te dire, il y aura pas de PlayStation Showcase, ça n'existe pas. Donc, à part récupérer les petits studios, par exemple, je pense qu'un Devolver, tu disais Guerilla, typiquement un PC Gaming Show, tout ça, ça peut intégrer le 3. En fait, pour moi, c'est le sens de l'histoire. Si tu reviens, il faut que tu intègres la nouvelle mécanique. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des très belles confs en ligne et à distance et qui font ça très très bien, peut-être même mieux que s'ils l'avaient fait en physique quelque part, je pense. Donc voilà, parce que ça leur demande moins d'argent et que ça leur permet de développer une autre forme de communication. Mais pour que le 3 revienne, il va falloir qu'ils acceptent d'avaler beaucoup de couleuvres. Enfin, tu sais, de se plier à beaucoup de conditions. J'ai du mal à voir arriver en bombant le torse. C'est nous le 3, on va imposer ça, on revient comme ça, quoi. Justement, je reprends un petit peu les commentaires dans le chat. Je vois de chaque côté qui dit bah oui, mais c'est seulement les influenceurs et les journalistes qui regrettent. Tous les autres, c'est pareil. Ça se passe sur YouTube et Twitch. Pour les autres, moi, je suis assez d'accord avec ça. Imaginer que du point de vue d'un studio, mais je suis complètement d'accord. On voit justement aussi Pied-Lune qui dit bah la Gamescom peut tirer son épingle du jeu parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais on a tendance à titrer comme ça et en mettre beaucoup de lumière sur l'E3 en qualifiant justement comme étant ou en tout cas anciennement, le plus grand salon du jeu vidéo. En vérité, la Gamescom, c'est un peu plus big aussi, tu vois. C'est plus gros. Même si ça prend pas autant la lumière, même si on le porte pas de la même manière, c'est vrai que là, pour le coup, peut-être que la Gamescom aurait quelque chose d'assez intéressant à faire. Est-ce que finalement le 3, j'ai vu aussi un autre commentaire passer, alors excusez-moi, je l'ai reperdu, mais qui faisait part justement, c'est Seb Fox qui parlait de l'environnement en disant ouais mais finalement regardez, même pour l'environnement c'est mieux, plutôt que de faire venir tout le monde entier en avion à Los Angeles. Est-ce que finalement de découper ça et d'avoir un peu comme la Gamescom, tu vois, qui va se présenter sur plusieurs régions du monde, why not? Surtout la Gamescom, de mémoire, je ne dis pas de bêtises, il y a une ouverture publique. C'est-à-dire que Oui, oui. tu payes, tu peux venir. Le 3, c'est vraiment pour les... C'est strict. C'est close. Ça a été ouvert au public, les dernières éditions. Voilà, les dernières éditions. Mais ça arrivait... Sous quelques jours, ouais. Sous quelques jours, pas sous l'entièreté du salon. Non, La Gamescom, tu Ça payes... prenait une forme Paris Games Week quand même, bien ouvert au public. Oui. Bah après, le Covid a fait que ça n'a pas pris cette dimension-là. Déjà, en fait, voilà, je serais curieux de voir le 3 revenir, ouverture au public, et qu'est-ce que tu leur proposes, sachant que tu peux pas faire comme la PGW, où nous, on a cette culture française qui fait qu'on n'est pas gêné d'aller faire 3 heures de queue pour un jeu qui est déjà sorti, et que ça ne te dérange pas de pas avoir forcément d'énormes exclus, mais après, on arrive tard aussi. Dans l'année, tu arrives tard au niveau des annonces. Mais si tu as un positionnement comme la Gamescom, ça peut le faire. Après, je trouve que le salon allemand, il est déjà installé depuis pas mal d'années. Et puis les gens sont habitués. Vraiment, je pense que dans la tête des gens, le 3, c'est les pros et les Gamescom, c'est les fans. Ouais, mais après c'est dur aussi parce que tu vois, il y a beaucoup d'acteurs qui sont américains, studios, éditeurs, etc. Ouais. Et on connaît les Américains, ils aiment bien donner la priorité à l'Amérique. Et c'est pour ça que Summer Game Fest 3, à mon avis, tu auras toujours beaucoup plus de présence de ces éditeurs-là qui se trouvent être plus gros, Microsoft et compagnie, que sur une Gamescom qui est en Europe parce que ils aiment pas se déplacer et ils aiment pas faire les trucs European Time, ils aiment pas, tu vois. C'est ça. Donc pour une raison aussi bête que ça, j'y crois pas. Moi, le seul truc que j'aimerais en fait finalement, c'est que on retrouve cette semaine. Tu vois, cette semaine où il y a tout le monde. Genre, Oui, je suis d'accord. qu'on n'est pas. J'ai spoil. Oh non, la chronique avant la chronique. C'est foutu. Commence l'émission par la fin. Tout à l'heure, on se dira bonjour. Mais non, en vrai, c'était cette semaine qu'on a tous vécu qui était trop stylée, où t'avais tout le monde, t'avais les affrontements, tu vois, le 3 2013, où t'as Sony qui annonce sa console, Microsoft qui annonce sa console, ça s'envoie la balle dans tous les sens, tu vois. Ça, c'était trop bien. Et on a ça plus manque. ça. On n'a plus ça. Ouais. Clairement, ça manque. Bon, écoutez, on verra pour l'avenir, en tout cas, de tous ces événements. Je vois que tout le monde ne pense pas pareil. En tout cas, tout le monde est assez d'accord sur un point. C'est que ce qui se passe aujourd'hui avec un Summer Game Fest, ça ne remplace pas. En fait, c'est pas la même chose qu'un E3. Et que forcément, il y a une sorte de vide quand même encore à combler. Donc, on peut essayer d'aller penser et essayer de remettre sur les rails quelque chose de viable. Tu veux dire quelque Mais je chose, pense qu'il y aura peut-être pas une fusion ou un truc comme ça, parce que de toute façon, le 3, ça se passe sur le même temps que le Summer Game Fest. La Gamescom, ils sont tranquilles dans leur coin. Ouais. Ils pourront pas décoller le Summer Game Fest décaler le Summer Game Fest l'année prochaine. Le 3, à mon avis, ils vont rester fixes, donc il va y avoir un truc, quoi. Quelque chose, hein. Un fight quelque Ouais, part. pas un fight, ou alors une fusion, ou un partiel, je sais pas. C'est ce que je te dis pour que Il y a le un 3... problème de date, là. Ce que j'ai dit pour que le 3 existe et revienne fort, il faut que Summer Game Fest soit intégré dedans comme étant partie prenante. Ça veut dire que c'est des discussions. Qui va vouloir accepter de baisser le pantalon? Je ne sais pas dans l'histoire. Voilà. Allez. Non mais
Et KO a hâte et on va justement enchaîner sur cette actualité. Oh, vache. Ah, t'avais l'air, je sais pas, hein, t'avais l'air. Graou Graou. C'est leur coin, ils font leur bail dans leur, Mais dans leur coin. genre, c'était le but de la win, quoi. C'est vrai que le aller était un peu douteux quand même. Hein. Non mais c'est les Américains, big balls sur la table, ils sont contents et ils le font entre eux et c'est comme ça, hein, c'est rituel. Ouais. Effectivement. Allez, cette fois-ci, on va continuer le De quoi on voyage. parle, On va changer de continent. On va partir du côté de l'Asie, plus particulièrement sur l'archipel japonaise, avec Nintendo. Nintendo, voilà, qui a plein de projets, qui nous réserve pas mal de surprises et qui décide donc de se rapprocher de l'industrie du cinéma. Alors oui, clairement, c'est pas du tout une surprise vis-à-vis de l'intérêt que porte Nintendo actuellement avec l'arrivée du film Super Mario. Forcément, on a deux nouvelles sociétés en lien avec Nintendo qui viennent d'être repéré par Michael O2K, qui justement a donc détecté sur un site américain de droits d'auteur deux sociétés, Nintendo Studio LLC et le M Brother Production LLC. Bon, un nom qui... LLC, c'est quoi déjà? PlayStation Studio LLC? C'est pas le studio qui s'occupe des licences Sony adaptées en grand écran? Totalement. Voilà. Donc forcément, des noms qui nous parlent, des noms Pareil qui chez parlent Marvel à d'ailleurs. Hein. pas mal de monde, effectivement. Et dernièrement, on a eu d'ailleurs une rumeur de Giant Freaking Robot qui évoquait un projet qui serait justement un spin-off dédié à Donkey Kong, actuellement en préparation, dont on n'a pas du tout encore eu d'officialisation, évidemment. Et là, la question, elle est très simple. Est-ce que Nintendo a une carte à jouer au cinéma en dehors, justement, de ce film Super Mario Bros. Qui arrive prochainement? Alix, toi qui adore traîner dans les salles de ciné, un petit Donkey Kong, ça te parle? Parce que c'est en rumeur, grosse rumeur autour d'un film Donkey Kong. Je sais pas, t'as Donkey Kong, t'as The Legend of Zelda, t'as Super Mario, et en plus je cite que ces trois-là qui sont absolument énormes. Non, mais en dehors des licences, là, qui peuvent te Oui, bien parler, sûr. pour toi, il y a une vraie carte à jouer à Nintendo. Est-ce que c'est à la limite impératif et nécessaire qu'aujourd'hui ils s'investissent sur ce secteur ou c'est Aujourd'hui, optionnel? non, enfin pour moi c'est pas optionnel parce que tu vois comment Sonic, bon mine de rien, même si le jeu donne pas très envie, comment la licence marche très bien au cinéma. Tu vois un petit peu ce que PlayStation essaie de mettre en place. Je pense qu'il y a un move à prendre, sachant que Nintendo, par le biais d'autres sociétés, etc., avait déjà pris ce train-là avec l'image qu'on voit, le Super Mario Bros. Qui n'aurait jamais dû exister. À l'ancienne. Que là, En gros, il a le mérite de m'avoir fait rire. Hein. Ouais, tu l'as revu récemment parce que je te promets que Il y a très longtemps, mais ça m'a fait rire quand même. En fait, oui, pour moi, c'est cool. Après, il faut voir, parce que là, Super Mario, c'est un film d'animation, donc ça, je trouve que c'est le bon move. Live action, au moins, peut-être que chez Nintendo, on a compris que ça allait être très compliqué de mettre en place l'univers des licences Nintendo dans du live action, c'est très, très dur. C'est réel? Ah oui, c'est réel, C'est ça a réel. vraiment existé, ça. Ah là, ça dit les termes, c'est Ouais. totalement réel. Non, mais pour finir de répondre à la question, il y a un potentiel, tu vois, Lox, et je pense que Nintendo serait vraiment bête de s'en priver, quoi. C'est vrai. Faudrait peut-être pas passer à côté. KO. Oh, pardon, je te laisse finir tes petits fruits, Ça va. c'est bien. Prends des vitamines. Quand ça te reviens en forme pour ta réponse, je vais te lancer toi plutôt pour le coup, Skipper. Skipper, est-ce que pour toi, c'est un plus pour Nintendo, c'est optionnel ou est-ce que pour toi, C'est pas c'est nécessaire. de la suite logique pour eux? Il y a le film qui arrive, un film qui crée quand même de l'engouement derrière et pourquoi pas y aller directement? C'est pas un besoin, je pense que c'est plus une envie, pour le coup. Parce qu'un Nintendo existe très bien sans le cinéma. Je pense pas que Nintendo ait besoin du cinéma pour faire connaître Mario et Pokémon aux enfants. Même aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu vois, la Switch se vend extrêmement bien chez les jeunes. C'est des licences qui sont phares chez les jeunes, donc il n'y a pas un besoin. C'est une envie de développer ta marque, une envie de développer tes licences sur d'autres terrains. Et je pense qu'ils sont conscients qu'il faut le faire bien. Le film d'animation, comme le disait Alix, de toute façon, c'était la seule manière d'y aller. Donc non, faut voir. Pour moi, c'est pas un besoin. C'est pas un besoin. De ton côté, justement, KO, est-ce que tu as des licences chez Nintendo que tu aimerais voir adaptées? Est-ce que tu dis, cette licence, elle est tellement exploitable en version film? Et d'ailleurs, sous quelle forme, en fait, tu voudrais les voir adaptées? Oula. Un Zelda en live action comme Warcraft. Oh, dur. Non, je suis une personne simple, c'est-à-dire que je serais fascinée de voir ça. Même si bon, il y aura sûrement il y aura peut-être des couacs niveau narration, mais je serais plutôt intéressée parce que de toute façon après Nintendo, oui, les films d'animation ou autres, ils vont sûrement se lancer là-dedans, mais après comme dit, ils sont pas nécessairement besoin. Après peut-être que ça va lancer une autre industrie et également plus de merch peut-être.
Donc encore plus d'argent pour eux. Mais dans tous les cas, non, un petit Zelda, je serais vraiment pas contre. J'avoue, Zelda façon Seigneur des Anneaux, Peter, Ouais, Peter Jackson en forme de trilogie. Il y a un. Moi, j'achète sur le papier. Pourquoi Non, mais enfin, J'achète. pas en dessin animé ou quoi que ce soit, Ouais. en film d'animation, vraiment un live action. Ouais. Bien fait, bon casting. Tu m'as donné, tu m'as hypé là. En tout cas, il y a somme toute une stratégie de développement chez Nintendo. Tu le vois avec les parcs, tu le vois avec les parcs à thème, le ciné et tout. Tu sens qu'ils ont envie de s'étendre partout et plus seulement faire de la console. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce qu'en Non. fait, quand on te regarde, C'est malheureusement, polo. on a un écran derrière Voilà. et on voit des choses. Ça Voilà. marche. On te regarde et on voit autre chose et on fait ah, ok. Il essaye. Il essaye, Donc carrément. non, tu sens qu'il y a une strat derrière. Je pense que le détective Pikachu, il a peut-être donné des envies à Nintendo. Ouais. J'ai pas vu le film, mais a priori, les retours avaient été corrects. Oui, il a plu, hein, dans la majorité en tout cas. Donc ouais, ça a peut-être donné des envies à Nintendo. Après, c'est surprenant quand même, parce que c'est une entreprise qui est super conservatrice avec ses licences, ses jeux et tout. Donc moi, ça m'étonne un petit peu de les voir débarquer sur des terrains inconnus comme ça. Justement, on leur a reproché souvent ce conservatisme-là. Et regarde, aujourd'hui, ils ouvrent l'univers avec les parcs. Ouais. On parlait tout à l'heure. Mais je dis pas que c'est une mauvaise chose, Oui, bien juste sûr. que ça m'étonne, honnêtement, J'ai de leur envie, part. Surprenant, d'être ouais. encore plus gros, en fait. Ouais. Juste d'être vraiment constamment présent. Ouais, c'est ça, sûrement. Un peu partout, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus important. Alors je vois, il y a beaucoup d'idées qui passent dans le chat, on a beaucoup de Star Fox qui sont ressortis, on a d'ailleurs Paul aussi en régie qui nous l'a Il y mis a sur Smash un aussi. de notre Smash écran. en film. On a vu du Smash passer, entre autres du Metroid. Alors moi tu Ah vois, oui, bah oui. Ah oui, typiquement, oui, la oui. licence Mm. que je voudrais trop voir, c'est un film sur Samus. Ah, Metroid. Incroyable. Il y a tellement de choses exploitables avec. Le mec Avec, s'arrête plus trilogie, Peter Jackson, 3 films. Il va mettre Peter Jackson dans tous les projets Nintendo, lui. Mais du coup, oui, il y a énormément de choses à faire. Alors Sûr. forcément, on peut se douter que la société de production actuellement, le M Brothers Production, Mario, bon, ça te met quand même un petit peu... Alors on ne sait pas exactement, je pense que vraiment le Nintendo Studio LLC, ce sera le studio vraiment sur les licences générales de Nintendo pour venir les adapter au grand écran. Et j'ai l'impression qu'on a tout de même cette seconde société qui serait plus apte à justement gérer uniquement la licence Mario. En tout cas, un M, je ne vois pas M Brothers. Je ne vois rien d'autre. Elles ont été à part créées en même Metroid. temps, Non plus, je pense pas. Hein. Elles ont été créées en même temps, ces boîtes-là, on sait Ouais, ou pas? elles ont été. En tout cas, elles ont été déclarées En fait, en même temps. Quoi. En fait, tu es obligé de déclarer quand c'est un de tes biens, etc. Tu n'es pas obligé de déclarer une société par écran, mais en gros pour dire voilà, c'est une production à nous pour protéger les droits d'auteur. Là, l'important dans ce sujet, c'est qu'ils ont vraiment détaché, ils ont créé une société à part Ouais. pour représenter, en gros, pour rassembler toutes les licences, etc., qui sont exploitées au cinéma. Un peu ce que le studio a fait. Ouais, bien sûr. Pendant quelques temps, Uncharted, ils ont déclaré la société et ensuite ils ont balancé l'annonce du projet autour d'Uncharted. Bien sûr. Donc en vrai, il y a pas mal de potentiel. En tout cas, on verra si on a quelques annonces dans les mois à venir de cette fameuse rumeur, l'officialisation du Si film. tu me permets, faut pas oublier juste une chose pour conclure là-dessus, c'est que on parle beaucoup là, de Nintendo, mais hormis la Switch qui cartonne, ils le disent tout le temps, à un moment donné, ils ont peur d'être rattrapés par la technologie, que la console finisse par ne plus marcher, ils ont peur du smartphone, etc. Tu disais que c'était pas nécessaire. En fait, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord, mais quelque part, ils sont pas sur la même course à l'armement que les autres. Et au bout d'un moment, même si les licences parlent, tu sais quand même qu'il y a une catégorie de génération et de jeunes qui vont s'intéresser à des choses un peu plus réelles, un peu plus machin, etc., aux jeux services, etc., etc. Et le fait de te positionner à peu près partout, quelque part, ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est pas forcément obligatoire pour eux, mais c'est plutôt smart parce que ça leur permet d'être présents dans la tête des gens. La question Après, faut que les produits soient bons. Alors, faut que les produits soient bons. Voilà. Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'ils en ont besoin? Non, puisque leurs licences sont extra populaires. Pour le moment, oui. Ils en ont pas besoin, mais c'est bien de faire savoir qu'ils sont Ouais. présents sur différents secteurs, comme le disait K.O., avec du merch, avec des films, avec tout ça. Donc, et avec les parcs à thème, bien évidemment. Est-ce qu'ils On va- sortiront les films en 720p? Ça, c'est la question. Ah. OLED. OLED. Alors, OLED. que nous, en tout cas, on sait que le film Super Mario Bros, lui, est développé par le studio qui a développé, enfin, qui a créé, qui a Illumination. créé Illumination, voilà, les Mignons. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'il a créé, mais je voulais dire produire, mais Ça va, bon, ça à devrait- peu ça- près la même Ça chose en devrait être soi. quali, quoi. C'est normal, ils portent tous des salopettes. Ah, c'est vrai quand oui. Mm. Bon. Oui. Allez, on va déjà. Graou. On va partir sur une autre actualité. Cette fois-ci, on va terminer nos revues de presse là-dessus. Et là, je pense qu'on va avoir
débat. Il va y avoir débat. Je sais déjà dans le chat que certains vont dire oui, certains vont dire non. Eh bien, sachez que c'est officiel. Il s'agissait d'une Arlésienne depuis quelques temps maintenant. Oui, on avait énormément de discussions autour des chargeurs et tout particulièrement autour du chargeur universel. C'est celui qui présente la prise USB-C. Donc, imaginez un monde où vous pouvez gratter le chargeur de n'importe qui. Ah, Est-ce que ça vous dirait ça? Oui. Alors, en régie, c'est un oui. Dans le chat, ça fait oui, non. Oui, non. Oui, non. 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 Oh non. Tout le monde dit oui. Il était temps. Moi, je dis non par principe. Alors, là, je lis ma stat de Moi, je me rejoins. Parce que c'est avant tout ça, la France. Oh là là, par principe, en fait. Ah, ça y est, il y a du oui qui arrive à arriver. Ah non, Reggie qui a changé, qui revient sur un oui. On fait un petit tour de table ici. C'est oui. Nanix, c'est du oui. Skipper, du oui ou J'ai du du mal à non? voir l'intérêt du truc. Du mais, USB-C everywhere. moi, je prendrais le chargeur qu'on me donne. Voilà. C'est là que tu te rends compte que c'est pas le bon. Voilà. Hein. Ouais. Imagine. Mais quand- Demain, t'es le Vas-y. seul mec avec un chargeur différent, ça te va, t'es fier de Ouais. toi. C'est ça que Bah tu veux non, parce que je pourrais pas le gratter. Ah bah voilà. ouais, Ah, donc, bah c'est la réponse, elle est oui. voilà, réponds Moi, à maintenant. partir la du réponse, moment elle est où oui. je charge, non mais tu vois, à partir du moment où je charge mon truc, tu vois, bon la prise. Oui, mais bon. Ouais, enfin, Non, ce qui est bien par contre, à la limite, c'est que Ah. le Lightning d'Apple, c'est quand même bien de la merde. Donc l'USB-C, en vrai, c'est cool parce qu'au moins quand il y a de la poussière dedans, tu sais, ça fait pas des. Mais c'est le seul intérêt que je vois. Hein. Bah, après, le fait de gratter, enfin, toi, de te dire, est-ce que t'as un chargeur? C'est pas, ah oui, alors toi, t'as quoi, toi? Ah non, j'ai pas, désolé. la bonne Et là, phrase. tu dois aller retourner, regarder. t'as un Apple, toi? C'est quoi ton téléphone? Ah non, tu peux pas. Désolé, je peux pas gratter. KO, un monde où tu peux gratter n'importe Oui. qui. Oui. N'importe où. Oui, bah oui, 100%. Mais en plus, c'est pénible parce qu'à force de changer de téléphone, il y a les câbles qui changent, il y a les ports qui changent et bah, tu finis par avoir des câbles qui servent à rien, tu sais pas quoi en faire. Et bah, il y a un cycle de merde qui se fait, donc c'est un peu pénible. Mais non, ouais, 100%. Un petit peu. Hein, Ouais, comme tu dis, 100% un câble universel. Après, dans la pratique, en vrai, genre aujourd'hui, c'est soit t'as un Lightning, soit t'as un USB-C, non? Il y a encore des gens qui Bah, sont au micro. Ouais, il y a encore Ouais, les micros, ouais, mais c'est ouais. un peu plus rare maintenant. Oh Oh, pop. Ouais, quand même. Ah ouais, il y a ouais, encore quand même, énormément de modèles. Je vais vous faire le petit C'est pas topo. plus pour les appareils photo et tout. Même pour les téléphones, ouais. Encore Ouais, pour les il y en a smartphones, encore, ouais. ouais. Certaines marques, ouais. En gros, je vous explique ce qui s'est passé mardi 7 juin, donc hier grosso modo. Hein. Le Parlement et le Conseil européen sont parvenus à un accord, enfin, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que cette conversation était sur la table. Et à partir de l'automne 2024, normalement, les connecteurs USB-C donc, deviendront le port de charge commun de tous les smartphones, mais pas seulement, les tablettes, les consoles de jeux, les enceintes portables, les casques, les écouteurs. Et par la suite, d'ailleurs, les ordinateurs portables devront eux aussi, normalement, se conformer à cette règle d'ici à 2026. Donc c'est une décision qui doit en gros permettre de lutter contre l'obsolescence programmée. Donc ça, on dit oui, bien évidemment. C'est le premier qui me dit non, tu m'expliqueras pourquoi. Pour protéger du coup à la fois les consommateurs, mais aussi l'environnement. En gros, le Parlement estime que les consommateurs économiseraient jusqu'à 150 millions d'euros par an. On parle de la globalité des consommateurs. Attention, bien sûr, je sais bien que 150 millions tous de les câbles, ans, c'est beaucoup par an. vous ne dépensez pas 150 millions d'euros à la maison pour vos chargeurs, on s'en doute, hein, on parle bien de l'Europe de façon globale. Et forcément, comme je vous le disais, ça impacte également l'environnement et ça aurait un impact positif puisque les chargeurs jetés et inutilisés représentent quand même jusqu'à 13 000 tonnes de déchets électroniques par an. C'est quand même assez énorme. Dans la finalité, si ça peut permettre aussi de lutter contre l'obsolescence programmée, si ça peut permettre aussi d'harmoniser un petit peu d'une certaine manière ces branchements, c'est plutôt pas mal. Sauf que dans toute cette histoire, ça fait un moment que la conversation est sur la table. Et il y en a un, la petite pomme là qui se fait croquer là, Ouais. qui s'y est immédiatement opposé lorsqu'il a été question d'uniformiser tout ça. M'étonne. Et C'est mon le argent problème, tranquille. ça a été mentionné, ils ont dit sachez qu'Apple, si Apple en tout cas veut continuer de commercialiser ses produits en Europe, il va bien devoir se plier aux règles, il va devoir respecter les règles comme n'importe quel autre fabricant. Et déjà la première question de base, elle est très logique, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que l'Union européenne a-t-elle raison finalement d'aller imposer cette norme KO, genre t'es pour, t'es contre, c'est une discussion limite nécessaire et il fallait y passer à un moment ou à un autre. Mais oui, en vrai, 100% oui. De toute façon, là, voilà, tu l'as dit, la seule personne, enfin, la seule boîte qui va râler, c'est Apple. Et bah, tant pis pour eux. Enfin, on arrive à un moment où on est obligé de passer par là. Et en plus, bah, ça fait des années qu'on en parle. Donc, tant mieux que si ça arrive. Rien d'autre à rajouter. Très bien. Vraiment.
de l'autre côté. Moi, j'aurais peut-être le contre-argument. Après, je ferai l'avocat Vas-y, du diable, ça ira. Je vais incarner le nom pour vous. Non. Skipper, justement, de ton côté, tu moi, avais... Ouais. Tu avais un peu le côté ouais. Moi, non, j'ai pas c'est vraiment- si important. J'ai pas vraiment d'avis dans le sens où, tu vois, je sais pas si un câble USB-C, ça prend moins de, c'est de trucs chiants à trouver en ce moment-là, à fabriquer que pour du Ouais. Lightning ou pour autre. Donc, j'aurais pas grand-chose de pertinent à apporter, tu vois. Parce que pourquoi le câble USB-C et pas un autre, je sais pas. Bah, par Mais, exemple, regarde. Là, est-ce qu'il est, le répandu. moins, je te prends un est-ce qu'il exemple. est moins chiant à produire? Est-ce qu'il est, tu vois? Bah, je vais Déjà, te il y a prendre un exemple dans le chat. Déjà, il y a une question de prix et de tarif aussi. Oui. Aujourd'hui, par exemple, il est mentionné, on voit bien, les chargeurs Apple coûtent quand même une petite blinde, quoi. Généralement, les gens, quand il est question de Parce que c'est Apple. racheter. C'est pas à cause du câble. Oui, mais du coup, est-ce que c'est pas aussi pour lutter contre le fait que tu peux profiter de cette position-là Oui. pour avoir de l'obsolescence programmée dans tes chargeurs, ce qui fait que toi, tu vas dépenser encore plus, tu vas devoir en réacheter et réutiliser Ouais, mais regarde, le à chaque câble- fois, et ça crée des déchets. Le câble derrière. Lightning, t'es pas obligé d'acheter un câble Lightning Apple. Il y a des câbles Lightning moins Non, chers, tu Non, vois. non. Oui, Donc, mais- Bizarrement, il marche moins bien. T'es mais- obligé, imagine s'il marche pas, d'en racheter un pour ce dit Exactement. appareil, C'est ça. alors Ouais. que tu as déjà d'autres appareils qui prennent c'est l'USB-C. possible. Après, est-ce qu'on sait aussi si ça concerne les têtes de chargeur? Parce que directement, on pense à ce que tu branches sur ton phone Mhm. ou à ton appareil, mais la tête de chargeur, des fois c'est un A, des fois c'est un C, des fois c'est machin. Et ce qui est cher en vrai, et ce qui est aussi dur à recycler, et ce qui est probablement encore plus compliqué à fabriquer, c'est les têtes de chargeur finalement. Bah, Parce que c'est ça que tu jettes, en fait, aussi. la plupart du temps, oui, tu ne jettes pas le secteur généralement, mais dans Bah si, tous tu les peux jeter le secteur. Si par exemple, je sais pas, là, t'as un moi, Mac. ça fait longtemps que j'ai pas vu un câble chargeur vraiment relié qui n'a pas de USB à débrancher. Hein. Ouais, mais justement, est-ce que cette partie-là, elle sera aussi en C? Parce que du coup, tu vas consommer Mais des c'est- câbles. Si c'est par pas exemple, ta tête de USB. chargeur, c'est du A vers du C, et que tout n'est pas du C partout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, Bah, le truc, c'est que là, la norme, ça sera le C. ouais, la norme, ce sera le imposé C. partout. Mais aussi pour les chargeurs? Ou que pour les... Bah, Non, bien les sûr, le périphériques. chargeur aussi. Chargeur, ça Bah, sera- forcément, vu que c'est- tu as c'est ton USB, secteur normalement. qui Ouais, je sais pas. est en USB, t'es bien Voilà, obligé c'est d'avoir USB, le normalement. Oui, mais t'en as qui font du A vers du C, par exemple, tu vois. Oui, mais c'est plus... Ouais, mais c'est un peu plus rare. Je vois quel type de charge dont tu parles, mais c'est un peu plus rare. Tu verras que la norme, ce sera USB du côté USB-C. chargeur. Bah, si c'est la norme, de l'autre c'est côté. C, bon, Voilà. tant mieux. Mais Mais, c'était par exemple une bonne surprise quand j'ai vu que mon iPad c'était USB-C. Hein. Là, je me suis dit, pas besoin de racheter un autre Chez chargeur. Apple, je comprends même pas pourquoi ils Je mettent sais du pas en fait Lightning pourquoi sur les ils ont iPhones. fait un. Sur les Macs, c'est C, sur les Oui, iPads, c'est ça en c'est fait, C. j'ai pas compris. Mais donc tant mieux, très bonne surprise. Bah, pour le coup, voilà, il y a certains équipements Apple qui en sont déjà équipés, donc ça, c'est Mm. quand même la bonne chose. Après, il y a peut-être un argument, L'avocat du un diable. élément, ouais, l'avocat du diable. On a vu une nette évolution des prises, des chargeurs, surtout notre génération, pour le Mhm. coup, on a vu tout ça. Le truc, c'est que chaque évolution a aussi apporté leur lot d'innovation technologique, tu Ouais. vois, plus de puissance, plus de Mhm. ci, plus de ça, rechargement plus rapide et tout. J'ai envie de me dire, est-ce que du coup, l'USB-C, c'est l'ultime gamme et après ça, on n'aura plus d'innovation? Est-ce qu'on va devoir s'arrêter là? Est-ce que, Bah, en cas d'innovation, il va falloir avoir recours à l'Union européenne pour justement refaire passer une nouvelle norme à réimposer après à chaque fabricant? C'est là où, tu vois, il y a quand même cette petite question de, oui, mais en termes d'innovation technologique, est-ce que du coup, c'est une contrainte et une norme qui serait imposée et du coup plus d'évolution? Est-ce que c'est une finalité? C'est là où Non, il y a du bon à la normalisation et il y a le côté donc on s'arrête ici. Alors, j'y connais pas grand-chose en hardware, mais il y aura toujours de l'évolution en termes de rechargement, enfin, un chargement rapide, etc. Parce que là, on parle que juste du port. En fait, on parle pas de son énergie, enfin, de tous les composants qui entourent avec. Donc, forcément, il y aura, je pense, il y aura toujours de l'évolution. Parce qu'on parle juste du port qui, bah là, il rentrera dans tous les trous, quoi. Mm. Donc, Oui, pour le coup. oui, bah oui. Mais c'est juste ça, en fait. C'est pas le reste. Ouais, moi je sais pense. pas, je me dis finalement, En vrai, elle a avoir raison. une Ce serait USB trop Elle a Ouais, raison. S'il y a une absolument. raison pour Ce serait laquelle trop on est bête. passé du A au C, c'est peut-être pas que pour la forme non plus. Et c'est sûr que si un jour tu as un USB-D qui est encore plus petit, qui arrange aussi, tu sais, les constructeurs en mettant des prises moins épaisses ou moins grosses qui prennent moins de place pour avoir des trucs toujours plus fins, bah c'est sûr que sur le territoire européen, on aura peut-être du retard, voire le temps que la législation se mette à jour. Je sais pas si ça freinera l'innovation parce que de toute façon, il y a plein d'autres pays dans le monde où vendre des produits.
Ouais. Mais en tout cas, peut-être que nous, en tant que consommateurs européens, on sera peut-être lésés à un moment. Quand même une question de débit, il y a quand même... Aujourd'hui, on voit de plus en plus de chargeurs à induction aussi. Moi, dans ma finalité, je me disais que... Oui. Stop. Tu vois, genre, c'est un petit patch là, hop, tu le colles, ça ressemblera peut-être à un sticker, ça te recharge ton truc, tu vois. Donc voilà, à voir comment ce sera amené aussi par la suite. En tout cas, USB-C. Laissez les gens utiliser les câbles. USB-C. Laissez les gens utiliser leurs câbles. Non mais en vrai, j'ai pas d'autres contre-arguments pour le nom. Non, il y en a pas beaucoup. C'est un petit avocat du diable, du coup. C'est mini diablotin. C'est un diablotin du diable, comme avocat, quoi. bref, oui. Mais bon. En tout cas, on verra, on a le temps quand même d'ici à 2024, on verra surtout si Apple se pliera ou non à cette règle, si elle finira par le respecter, sachant qu'à la base, elle s'y opposait plutôt. Non, parce que là, c'est la règle qui Après, s'impose, ils s'adaptent, et c'est Apple qui s'oppose. Voilà. Je regarde pour les écouteurs en France, tu sais, ils vendent plus d'écouteurs Apple sur tous les téléphones dans le monde. En France, il y a une loi comme quoi tu es obligé de fournir un kit main libre, ils sont adaptés, la boîte elle est plus grosse, il y a les écouteurs avec, et puis voilà. Tu vois. Donc ils font peut-être la même chose en Europe avec les câbles. Et ils continueront le Lightning ailleurs juste pour faire chier. Mais jusqu'où vont-ils tolérer les caprices des Européens ? Ouais. On verra. On va continuer avec toi, K.O. C'est le moment. On va se balader entre le Trias et le Crétacé. Crétacé ? On va sur quelle période là ? Alors justement, on va revenir là-dessus parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Je vais me régaler. Ouais, surtout dans le dernier film. Pardon. Bon, c'est parti. On part sur notre dossier retour sur la saga Jurassic. On voyage dans le temps, on lance un jungle et on revient. Raoult. Vous l'avez pas en même temps, mais C'est fou, on a l'impression qu'il était doublé, quoi. oui, c'est vraiment un écho, quoi. Incroyable. On va revenir sur cette saga Jurassic qui a commencé il y a bien longtemps, en 1990. Et pas 93, puisqu'il y a un roman qui a tout simplement été écrit par Michael Crichton, qui a été publié en 90, d'où vient l'histoire de Jurassic Park, et pas Jurassic World, bien sûr. Déjà, est-ce que vous avez vu à peu près tous les films ? Oui. Tous ? Oui. J'avais commencé là le bouquin de Michael Crichton. C'est comme ça que j'ai connu Jurassic Park d'ailleurs. C'est Ça vrai me parle l'histoire du bouquin. Et ouais, madame. Ok. Incroyable. Incroyable. Comme ceux qui lisent Harry Potter avant. Bref. Ouais. Mais effectivement, pour la sortie de Jurassic World 3, Le Monde d'après, qui sort aujourd'hui officiellement dans les salles, on va revenir sur les différents films, sur les séries, alors il n'y en a qu'une, mais les séries, mais également les jeux vidéo qui composent en fait tout cet univers Jurassic. Et effectivement, alors juste pour la petite anecdote, ça s'appelle Jurassic, mais malheureusement, il y a une petite erreur de timeline. Puisque, à l'ère du Jurassic, qui s'est passé du coup des dizaines de millions d'années avant l'ère du Crétacé, il n'y avait pas trop de dinos. Non, c'est plus pas trop, non. à l'ère du Crétacé, mais c'est vrai que Crétacé Park, c'est pas très ouf. Donc, On va voir Park. ça se dit comment en anglais? Crétacéus. C'est où ? Crétacéus. Ah, c'est où ? Crétacéus. C'est vrai que c'était un peu dur. On va voir c'est pas Crétacéus Park. Ouais, let's go. Mais oui, c'est pas très beau, mais voilà, c'est un emblème de la pop culture et qui a été initié par Steven Spielberg, qu'on connaît bien, qui a initié cet univers avec notamment ces animatronics de dinosaures, tout simplement. Et on retrouve pas mal d'actions, de scènes ébouriffantes, des scènes cultes qui rythment nos journées, mais surtout également une musique qu'on ne pourra pas mettre, malheureusement, mais une musique, voilà, devenue culte par John Williams, bien sûr. Voilà. Ah, c'est fou. Et pour l'heure, on va d'abord la musique. revenir. Alors, si jamais, à savoir, il n'y a, j'ai essayé de me renseigner, mais c'est pas évident, il n'y a à l'heure actuelle aucun moyen de, je vois des dinos derrière moi, c'est merveilleux, de regarder en streaming les Jurassic Park. Malheureusement, il faut rester sur les chaînes de télé comme TF1 qui diffuse les Jurassic Tous les 3 mois. Voilà, forcément, avant chaque sortie de film, il y a toujours des visionnages à faire. Mais on va revenir d'abord sur le tout premier Jurassic Park, qui est sorti en 1993. Il s'agit d'un monument du divertissement où on découvre en fait les aventures du milliardaire John Hammond, qui aurait dû en fait se rappeler qu'avant de se lancer dans le clonage de dinosaures, en fait que ça allait être la merde finalement.
C'est à partir en fait d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que celui-ci en fait et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine en fait d'espèces de dinosaures. Encore une fois, quack, on le sait, c'est juste impossible de récupérer du sang dans un moustique, dans de l'ADN d'une mouche préhistorique. Tu rigoles? C'était les films des années 90. Oui, bien sûr. ça va, Mais en fait, tu il y a eu des tests qui ont été faits, notamment dernièrement, avec. Ils avaient réussi à récupérer du sang cristallisé d'un mammouth laineux Effectivement. pour essayer de peut-être le Il est recloner. d'ailleurs dans un parfait état de conservation Oui. au passage. hein. Et Désolé, félicitations. Non, mais aime, ouais, voilà. le monde est beau. On aime les fossiles ici. Mais oui, et du coup. Et il s'apprête en fait avec la complicité du docteur Alan Grant, également acteur qu'on connaît très bien, paléontologue de renom, et de son ami Ellie qu'on retrouve. Alors, spoil, on va les retrouver dans le prochain film. Vous avez vu le trailer? C'est pas un C'est spoil. pas un spoil. Mais après, il y a des gens qui regardent pas. Ça a été annoncé, ça a été vu en bande-annonce. Mais moi, je t'avoue que ce genre de choses, alors c'est peut-être personnel, je ne regarde pas forcément les Ouais. bandes annonces parce que je veux garder le plaisir. Même dans le pitch global du film, enfin bref. Après, Ouais. vraiment, il y a tout. La com, elle est Ouais. vraiment. Bah oui, même dans la distribution Dans officielle mon du film, monde. tu les vois. Enfin vraiment, si t'es passé à côté, tant écoutez, mieux, remarque. teasing alors. Pas trop regard spoil. Voilà, teasing. Écoutez, on va la retrouver dans le prochain. Et voilà, et forcément, il y a des dinosaures, il y a un parc qui va s'ouvrir. Il y a également des méchants, Dennis Nedry notamment, qui va essayer de mettre la main sur ces dinosaures. On a une scène culte qu'on connaît très bien du film, forcément, c'est une des plus emblématiques qu'on a pu voir dans des mèmes, qu'on a pu voir sur Internet. Vraiment, c'est la classique. À savoir que cette scène culte, si je n'ai plus le nom de ce youtubeur, mais en gros c'est une chaîne YouTube qui répertorie tous les extraits des films et notamment Jurassic Park, tous les Jurassic Park, Jurassic World, et c'est super bien fait. Oh le forceur. Mais c'est horrible, le On est où, disrespect. là? Non, mais C'est une scène de fou furieux. Ouais, C'est quoi mais éteins-moi ça, Paul, c'est un fou. Ça passe bien. Mais voilà, donc ça c'était pour le C'est tout condamné. premier. Et bah, ouais, non, mais, Oui. non, mais c'est très bien. Moi, ça me met dans l'ambiance totale. En vrai, Ouais. on voit quand même, c'était En à la vrai. fin des années 80, c'est Ça va, années 90. Là, c'était une image de effets spéciaux, c'était quand même très très bien fait pour Et c'est ce l'époque. que j'allais dire. On peut se dire la vérité. Ça a pas si mal vieilli. C'est ça, Non, ça ça a a pas plutôt si bien mal vieilli. vieilli. Hein, ouais. Parce que les animatroniques, c'était le feu. Ouais. Attends, c'était Parce une que ça dinguerie se à voit l'époque. quand c'est ouais. du plastique à l'écran. Ouais. Et quand c'est du CGI dégueu, ça se voit. Et en C'était vrai, juste que ça se voyait parfois les animatroniques, ils faisaient toujours les mêmes animations, genre gauche-droite, on ouvre, Ouais. on ferme. Et Mais il y avait voilà. du vivant là-dedans, tu vois. Exactement. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le CGI. Et d'ailleurs, concernant le premier film, également petit couac au niveau du Tyrannosaure Rex. Et oui, malheureusement, le tyrannosaure avait une excellente vision. Et pour ceux qui ont vu le film, on se rend compte qu'à un moment, le tyrannosaure ne voit pas très bien ce qu'il y a dans la voiture. Ce qui est trop dommage, parce qu'en fait, en réalité, il l'aurait clairement vu. Donc il aurait niappé la voiture, tout le monde serait mort, ça aurait été la fin du film. Mais ça, ce serait si c'était réel. Ah, ouh. Donc dommage. On a ensuite, en 97, donc 4 ans plus tard, on retrouve Le Monde Perdu, qui, en fait, également 4 ans plus tard dans le film. Il y a eu un énorme fiasco dans le premier, on l'a vu, et il n'y a plus de parc. Et sur une île déserte, en fait, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toute taille et toutes espèces différentes, qui vivent en harmonie, plus ou moins. Et en fait, ce sont des descendants des animaux qui ont été clonés en laboratoire. Donc ça, c'est la suite directe du film. Et donc, il y a un gros délire, en fait, de semi-liberté, avec notamment un bébé T-Rex à soigner qui va faire embêter et capoter pas mal de choses. Mais également, encore une fois, voilà, un problème de riches. Forcément, ils veulent faire venir les dinosaures en ville pour les mettre dans des zoos, pour faire encore plus de moula, et il va se passer ce qui se passe, tout simplement, des petits soucis. Donc là, c'est la scène également. Petit, ouais. Là, c'est la scène de la maman T-Rex qui veut récupérer son petit bébou qui est en fait en train d'être soigné. Jeff Goldblum, je t'aime. Et voilà, c'est pour ça que en fait, il y a la caravane, et après, il y a toute une scène qui s'enchaîne, c'est-à-dire avec la caravane qui tombe dans le ravin, elle essaie de se raccrocher, et c'était très très chouette à regarder. C'est en vrai le seul moment à peu près cool du film, personnellement. Oh. Je sais pas, et après il y a la scène, ok, quand ils arrivent en ville avec le tyrannosaure qui va boire dans l'eau de la piscine, c'est très drôle, mais bon. Merci, bon. Tu sais que Oh, je Polo- l'ai eu dans ma tête si fort. Polo, il est en forme de Merci fou. Balaban, te cette remercie scène, aussi. c'est la seule raison pour laquelle le réal a accepté de faire le film. Ah ouais. Pour la petite anecdote. Ok. Ouais. Ouais, cette scène est la seule raison pour laquelle il a Moi accepté. aussi, j'ai une écoute, anecdote. vas-y, oui. Les T-Rex, ça fait pas de bruit. Ah, ça fait pas Graou. Non, ça fait pas genre. Pas grave. Ah, il crie pas?
Ah non, jamais. Genre, une fois, ils ont réussi à reconstituer le cri d'un T-Rex et croyez-moi. Ouais, bon. Le son, normalement, du T-Rex. Oui, On a fait oui, des oui. recherches. Oui, bah moi, je l'ai déjà entendu, mais si on peut le faire Vas-y, découvrir vas-y. au monde entier, alors Ah vous allez être dégoûtés. Non, Vous allez voir que Hollywood... Mais de toute façon, même, en fait, le... Ah, c'est un troll. C'est un troll. C'est un troll, ça. Non C'est celui-là. Voilà. Non. Oh. Non. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Mais Non, bref. en vrai, il y en a un vrai aussi, mais bon, c'est pas... c'est vraiment pas Yoshi pour le En coup. tout cas, c'est un sacré travail de recherche. Hein. J'aimerais bien un peu voir un peu comment ça se passe. Et sinon, on a eu Jurassic Park 3 qui est sorti en 2001. Ça y est, on a fêté l'année 2000. Et encore une fois, 4 ans après, donc 8 ans après les débuts en fait, de cette histoire. Cette fois-ci, Alan Grant, donc notre cher aventurier paléontologue, doit se re-rendre en fait sur l'Isla Sorna, donc cette île où il y avait les dinosaures, pour tout simplement retrouver un jeune vacancier perdu. C'est un peu la misère, donc on voit qu'il y a ses parents qui sont là également, mais il y a surtout cette scène où en fait, dans le mythe en fait de Jurassic Park, il y a en fait le Tyrannosaure Rex. Mais dans ce film, ils ont montré qu'il y a plus gros et encore plus méchant dans l'univers en fait des dinosaures. Sauf que, encore une fois, petit couac. Alors attendez, j'arrive pas à me souvenir du nom de ce. C'est pas un stégosaure. Pas le gigant, Et un- pas le gigant, quelque chose. Attends, un spinosaure. Dinosaure. Oh. C'est un spinosaure, et en fait, le problème, c'est que le spinosaure, déjà de 1, il s'est passé encore une fois des dizaines et des dizaines de millions d'années entre l'histoire du Tyrannosaure Rex et le spinosaure. Et en fait, le souci, c'est que le spinosaure n'était pas un dinosaure qui allait dans les forêts. C'est un dinosaure qui, étant donné qu'il a des très longues pattes, qui passait le plus quart de son temps dans Dans l'eau, l'eau, en fait, ah oui. et il mangeait Bah, plus comme- des poissons. Comme tous les Exactement. mammifères de base, en fait. C'est ça, et du coup, en fait, normalement, il n'aurait pas été amené à aller ici. Voilà. Et d'ailleurs, Je les chipote. dinosaures, oui, effectivement, ils avaient des plumes. Oui, ils faisaient bien des bruits qui ressemblaient plus à celui des poules. Et surtout, Il faisait des crottes de lapin. non Bah, Qu'est-ce qu'on entend À part ça, on est arrivé, donc 14 ans après le début de Jurassic World. Ouais. Jurassic World qui a signé en fait le renouveau de Jurassic Park, puisque, alors à savoir que c'est le 5e film avec le plus d'entrées en salle de tous les temps. Ouais, 1,6 milliard. Ouais, sachant que bon, le film n'est pas non plus le plus ouf du monde, mais bon voilà, c'est le retour en fait de cette saga qui a beaucoup marqué. Et ça y est, enfin, le parc à thème ouvre ses portes au grand public. Donc c'est forcément super intéressant. Et en fait, on retrouve les protagonistes principaux, donc Bryce Dallas Howard qui court en talons, mais également Owen Grady qui est interprété par Chris Pratt. Et j'avais oublié que c'est vrai, il y avait Omar Sy dans le film, j'avais complètement zappé. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Ouais. oui, oui. C'est vrai. Ouais, ouais. Son prime. Ouais. Il était invité dans tous les trucs X-Men, hollywoodiens. ouais. X-Men, tout ça, etc. Et là, en fait, on retrouve Chris Pratt qui est dresseur de raptors au sein de l'Isla Nublar, donc ça. la nouvelle île. Ça, c'est Euh, sa pose ultime dans le film. C'est Bébé Garcia. ça, hein. Alors, c'est pas la nouvelle île. En fait, si jamais, ils sont retournés sur la toute première île. Ouais. Sauf que dans le Jurassic Park 2 et 3, ils sont sur l'île voisine. Donc là, ils sont revenus sur la toute première où finalement, ils ont réussi à ouvrir le parc. Donc c'est très cool, à savoir qu'il y a des petits easter eggs, c'est-à-dire une statue du scientifique qu'on a vu dans le premier. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, forcément. Apparemment, on avait un. Mais voilà, et c'est... C'est pas le pire des trois, hein. Il y a des petites différences dans ce film qu'on n'a pas pu voir dans le premier. On retrouve également aussi un nouveau Rex qui s'appelle l'Indominus Rex, qui est en fait le nouveau grand méchant qu'on va retrouver dans tous les films suivants. Parce qu'ils ont changé du T-Rex, il est un peu frais celui-ci. Et voilà, et présentement, à savoir aussi, petite anecdote que... comment dire ? Alors attends, c'est ici. C'est en fait le premier film où il n'y a pas d'animatronics. Ce sont que du CGI. Le seul vrai C'est film vrai. de dinosaures, C'est que j'ai hésité à en parler. c'est celui-là. Il est incroyable. C'est Dinosaure. Voilà. Moi, je Alors vous si dis- jamais vous n'avez pas vu le film Dinosaure, c'est un film qui est sorti Rattrapez dans les vite. années 2000, un film d'animation qui est juste exceptionnel, avec d'ailleurs Je suis passée à la télé grâce à ce film. C'est vrai. Oui. Trop bien. La honte de ma vie. Ah bon? J'étais en train de lui... Bref, non, je vous raconterai plus tard. Très bien. Voilà, Donc ça, c'était Vraiment, regardez... Non, mais No Joke, il était vraiment exceptionnel. Les animations, justement, pour l'époque, c'était waouh, Et en vrai, même le casting de voix française a été très bon. excellent. Ouais.
Et d'ailleurs, dans les Happy Meal McDo à l'époque, il y avait des... Il y avait des cadeaux. Il y avait des bien sûr. cadeaux, ouais. Il y avait la Lozor, bref. Du coup, on va revenir après, juste après le Nouveau World, il y a eu en 2018, 3 ans après, le Fallen Kingdom. Ouais. Cette fois-ci, parce que comme d'habitude, ça capote. Dans le premier, c'est le même scénario, c'est-à-dire que tous les dinosaures sont en liberté, hein, ni plus ni moins. Donc là, en fait, le film, en gros, Fallen Kingdom, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des riches qui veulent récupérer les dinosaures sur l'île pour essayer de les revendre aux enchères. Bah oui, problème de riches. Et petit souci, c'est que cette île est en éruption. Et il y a également Chris Pratt qui revient sur l'île pour essayer de retrouver son raptor. Bébou d'amour qui s'appelle Blue. Et malheureusement, voilà, hein, donc, toute l'île crève, hein, ni plus ni moins, avec toutes les centaines d'espèces de dinosaures qui ont commencé à prospérer également. Et après, écoutez, on les retrouve sur la terre ferme, autre que cette île-ci, avec une vente qui également ne se passe pas très très bien. C'est un peu vraiment pas un copier-coller, mais c'est il y a des similitudes en fait sur les anciens Jurassic Park, quoi. Ah bah oui. Donc voilà. Et donc là, un des meilleurs, bien sûr. Ouais. Et aussi, alors, juste petite anecdote, parce que j'ai parlé qu'il n'y a pas d'animatronics. Effectivement, en fait, pourquoi il n'y en a pas ? Parce que, en fait, le créateur des dinosaures animatronics, Stan Winston, est mort en 2008. Et donc, ils n'ont pas voulu remettre les anciennes créatures, en gros, mais ce sont, en fait, les collègues de cette personne qui ont travaillé sur les CGI, Ok. sur les Jurassic Il y a un Park. côté. Ça il y a reste un côté la grosse legacy, quoi. famille, voilà, exactement. Et après, voilà, hein, Jurassic World, le monde d'après qui sort aujourd'hui, avec rejoint par Jeff Goldblum, Sam Neill ou encore Laura Dern, qu'on retrouve également toujours forcément Chris Pratt et sa moto. Les dinosaures font partie désormais du quotidien de l'humanité entière et il y a un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec des créatures plus féroces, bien sûr. Est-ce que c'est le moment où je peux dire ce que ça vaut ou pas ? Mais fais-nous une petite note avec un avis à peu près. Ok, la note 4,5 sur 10. Wow. L'avis, le 2 était déjà bien dégueulasse. En fait, le problème de ce film, c'est qu'il y avait peut-être beaucoup d'éléments pour que ça marche. Déjà, l'histoire, vous allez voir, c'est peut-être l'une des pires histoires de l'univers de Jurassic Park. Hein. Et en fait, tu sais pas trop ce que tu regardes. C'est à la limite de l'espionnage. Du coup, spoiler, retour de Marcy, vous le voyez à l'image. Faites sur la moto En fait, ça marche plus parce que tu vois, en regardant les images des premiers Jurassic Park, même là, même avec la technologie qui a vieilli, etc., t'as ce côté nostalgie, Madeleine de Proust, où tu te rappelles, gamin, de l'émerveillement que t'avais, et ça marche. Là, malgré le fait qu'il est au cours du casting d'origine, ça marche moins, t'as plein de scènes d'action, mais t'y crois jamais. Et ce qui est vraiment dommageable, souvenez-vous, c'est que Jeff Goldblum, à chaque fois, c'est le masterclass dans les films Jurassic Park. Là, l'écriture du personnage, les vannes et tout, aux F tiers, quoi. Donc vraiment, c'est... J'aurais aimé vous dire que le film était ok, mais non, c'est mauvais, vraiment mauvais. Mais en fait, il y a ce problème. Le trailer te le prouve bien. Quoi. Mais en fait, il y a ce problème qui est ça ressemble à, on dirait, tu sais, le Fast and Furious like, Oui. c'est-à-dire que ça va trop loin. Ça va trop loin. Il y a toujours plus Les de dinosaures dans qui font des l'espace. trucs what the fuck. Enfin bref, c'est un peu chelou et c'est un petit peu dommage forcément. Il y a aucune. Je crois que le réalisateur c'était un fan de Spielberg, bref, celui qui a fait ce film-là. Exactement. Et ça se ressent trop dans la réalisation parce qu'il y a plein de clins d'œil aux autres films. En fait, il n'a pas d'identité ce film-là. Voilà. Colin Trevorrow. Voilà, pour finir, il n'a pas d'identité. Ça va taper dans des trucs qu'on a déjà vus. Enfin, il y a des scènes que tu as déjà vues dans d'autres films. Bref, voilà. Tu passes pas un mauvais moment. Hein. Sur le côté cinéma, tu regardes ça, mais c'est nul. Ouais, je trouve ça dommage parce que tu vois, ça reste quand même une belle saga historiquement parlant qui nous a tous marqués. Les dinos, c'est trop cool, tu vois. C'est quand même assez vendeur et tout. Je trouve ça dommage la manière dont ils l'ont exploité, mis en avant comme ça, tu vois, c'est... Dis-toi qu'à ma projo, des gens se sont barrés avant la fin. Il y a un monsieur à côté de moi, de rang, qui à un moment donné, vous verrez pour ceux qui auront le courage d'aller voir le film, au niveau du scénar, il se passe un truc, on a rigolé en même temps. Mais lui, plus que moi, quoi, en mode, je l'ai entendu dire texto, ils ont osé faire ça, quoi, vraiment, mais... Je serais curieuse quand même d'aller le voir. Non, mais... On a hâte. Mais à part ça, on a quand même par contre eu quelque chose qui a très bien marché. Concernant la saga Jurassic Park, alors il n'y a qu'une série à ce jour qui existe sur la saga. C'est une série animée qu'on peut retrouver sur Netflix qui s'appelle Jurassic World Camp Cretaceous, donc la colo du Crétacé ou le camp du Crétacé en gros. Et c'est une série en fait d'animation américaine de 37 épisodes pour l'instant, d'environ de 22 à 24 minutes.
produite par DreamWorks et en gros en fait on retrouve pendant les événements du film de 2015 sur l'Isla de Nublar, 6 adolescents participent en fait à un camp de vacances de l'autre côté de l'île et c'est en fait les premiers à expérimenter ce camp de vacances. Sauf que voilà, en fait, le groupe va très vite être confronté à des conséquences découlant en fait de l'accident provoqué par l'Indominus Rex et en fait ils vont se retrouver bloqués sur l'île avec des dinosaures en liberté. Donc c'est un film d'animation qui est plutôt très chouette, à savoir que il y a une saison 5. Donc déjà saison 5 qui va être publiée mi-juillet sur Netflix. Et c'est plutôt bien fait, hein. Moi, C'est j'ai déjà plutôt regardé, sympathique. franchement, c'est ok. Hein. C'est ok, hein. Ouais. Moi, j'ai regardé avec les enfants, quoi. Donc, Oui. Bah, c'est une Ça série va. pour enfants. Hein. C'est une série pour enfants, donc. ouais, bah, c'est pour moi aussi, donc Oui. ça va. Non mais en plus, non mais c'est plutôt cool. En vrai, c'est ok. Ça rappelle beaucoup. Par contre, on va revenir Eh ben, dessus à franchement, Jurassic désolée, World mais je trouve ça d'évolution. déjà plus correct que le film Jurassic World. Voilà. Ouais. Bah, ça, Je vous le dis, en toute honnêteté, je me suis plus amusée devant ça que devant le film. Il y a à savoir qu'il y aura peut-être une série Jurassic World parce que le réalisateur, donc Colin Trevorrow, a en effet exprimé la possibilité d'une future série live action en déclarant que si le public le demande, cette série bien sûr, nous le ferons. Et en fait, il parle surtout en fonction du dernier film là, qui sort aujourd'hui, s'il va marcher ou pas, s'il y aura les il a rapporté fonds. 55 millions au box-office mondial, parce qu'il était déjà sorti avant la France, et ils sont Ouais. vendredi. Les deux autres, c'est 1,6 milliard. Ouais, et l'autre 1,3. 1,3. Ouais. Si s'ils ramènent 300-400 millions, ça va être un four, je pense. Donc, Ouais, c'est ça en fait. Les équipes elles sont pas hésitantes à produire ce live action parce que là on voit le Seigneur des Anneaux qui arrive en septembre prochain, donc ils se disent ouais pourquoi pas, mais bon voilà, à voir les chiffres. Maintenant on va se diriger vers les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez déjà essayé un jeu vidéo quand même. Jurassic Park, il y en a beaucoup. Quand il y même. en a un sur Super Nintendo, je crois. Même. Ouais. Oui. Il y en a plus d'une quarantaine en Ok. comptant les DLC, donc à peu près 35 on va dire. Ok. Ce qui est quand même énorme, finalement. Et donc forcément, on en a eu dans tous les sens. On a eu des Jurassic Park qui finalement ne collaient pas du tout avec l'univers. On a eu des jeux qui suivent l'histoire, qui sont très canoniques. Et on va revenir justement sur deux jeux qui, effectivement, ont bien suivi l'histoire du film. Malheureusement, il y a eu des petits soucis pour certains. On va parler de Jurassic Park 13. Mon anglais est vraiment à chier. 13 Passer. Bref, qui est sorti en 98. Et en fait, c'est un jeu d'aventure sur PC qui a été développé encore une fois par DreamWorks Interactive, où le joueur incarne Anne, la survivante d'un crash sur l'île d'Isla Sorna, donc C'est l'île la d'à VR? côté. Ça bouge partout, là. Oh. Non, là c'est le personnage. Pardon. Là, t'es le personnage, donc sur l'île du monde perdu, un an après les événements du film. Et à l'époque, le moteur du jeu était très en avance sur son temps, et c'est ce qui a beaucoup plu aux joueurs. Gun. Ouais. Ou alors, Elle va faire Alors, quoi non, contre attends, les attends. dinos, là. Parce qu'à un moment, tu peux jeter l'arme et elle fait genre. Vraiment, ça n'a pas de sens. n'a aucun sens. Et sauf que, c'est Non. une île sur une aventure qui est entièrement ouverte. Elle- Attends, c'est après, regarde le Elle gars. a mis un Attends. coup de crosse Alors, à un par- dino. Oui, attends. alors, par contre, il y a un truc qui me trigger, Il y a un truc qui me trigger, c'est qu'elle n'arrive pas à tenir le flingue. Oui, il Le bouge flingue, comme il bouge ça. tout ouais. le temps, donc il est Exactement. en plastique ou quoi, c'est Stabilise incroyable. le poignet avant C'est ça. de tirer. Appuie sur A. Mais si vous voulez juste savoir un truc, c'est que GameSpot a vendu ce jeu comme le pire jeu de l'année Ah, bah, je viens de croire. 98. Ouais. Parce que, en plus, de ces images quand même un les peu petits chelou. Et le jeu est bourré de bugs, bourré de glitch, bourré de soucis graphiques qui, font mener un cauchemar. C'est des tirs Aux joueurs. dissuasifs. Et, Ah ouais, c'est génial. Ok. Donc le flingue, c'est une grenade, quoi. Tu balances ça et... Ouais. Non mais attendez, premier coup elle a mis un coup de crosse à Ouais, un ouais, raptor ouais. qui l'a mis KO. Ensuite elle tire comme ça en Alors mode c'est génial. tir de dissuasion. Oh, il y a des calages. Oula, c'est oula, trop oula. bien. Attends. Ah, parce que le fusil, elle tient une main. Oh là, voilà, c'est bizarre. C'est franchement, comme ça. c'est vraiment franchement. très drôle. Non en vrai je te jure avec Ah, une MPK tu peux. Oui. Ah, mais je te jure, regarde, le flingue, il est mou, c'est incroyable, j'en peux plus. Mais voilà, donc si Mais, en jamais fait, vous c'est êtes quoi tenté de le faire. Ça donne pas envie d'y jouer, par contre c'est très drôle à regarder. Oui, La alors il y vidéo du a jeu, également, comme ça, elle est très marrante. il y a JDG qui a fait une grosse série là-dessus, et après Exact. sur YouTube Game, tu trouves beaucoup de bugs, compilations forcément. Mais en fait, le jeu, se voulant réaliste, il comporte aucun HUD, et en fait, devinez où est la barre de vie de Anne. Il n'y en a pas. Il y en a. La faut regarder en bas. barre de vie est sur la poitrine d'Anne.
Évidemment. Voilà, c'est un cœur. Au plus près de 98, ton ça cœur, fait bien. Exactement. C'est logique, ton cœur n'est pas loin. Oui. Exactement, c'est un peu On peut particulier. plus faire ça aujourd'hui. Bah non. Bah non. Mais sinon, on a eu également, qui suit les aventures de Jurassic Park, on a eu Jurassic Park The Game, qui est un jeu vidéo épisodique développé et édité par Telltale Games, qui est sorti le 15 novembre 2011. Donc il est beaucoup plus récent. Et en fait, cette fois-ci, il s'agit d'un espèce de QTE, en fait, où il ne faut pas merder pour échapper à un dinosaure. Et l'histoire raconte en fait la quête des derniers survivants restés sur l'Isla Nublar, et elle se déroule pendant et C'est déjà après mieux. la trame de Jurassic Park. C'est déjà mieux. Et oui, le jeu est mieux. Bah, c'est Telltale, hein, c'est pas pourri. Et voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est en plus, il est sorti en 2011. Franchement, il est encore clean. Hein. Il y a des jeux qui font pas ça aujourd'hui. Et du coup, on le voit quand De... The Game. Il y a Calix qui a la ref. Merci. Hein. Merci, mon frère. J'ai dit The Game. Jurassic Park The Game. Merci, Voilà, Polo. Parce que j'ai dit, ah ouais, le featuring Bah ouais. et tout. Et du coup, là, j'attends The Game. Je ne l'avais pas, pardon. Juste avant. D'accord. Voilà. Il est beau le jeu quand même. La glow-up, hein. Jurassic Park. Ouais, la globe de ouf. Hein. Ouais, en plus, je me souviens, j'ai plus le nom, mais j'avais joué à un Jurassic Park sur PS2. Oui, en fait, il y avait il y a également des mini-jeux où en fait on devait échapper à un T-Rex sur une espèce de jeu de plateforme avec des lianes. aussi, en Enfin, pas des bonheur. lianes. Oui, et voilà, c'est oui, ça. Oui, oui. Quand j'ai plus le nom non plus. Non plus. Oh, c'est vieux. J'ai pas réussi à Mais le oui, il y trouver, avait un j'ai runner tout comme ça. épluché, je n'y arriverai pas. Ce qui marche le mieux auprès de Jurassic World, c'est Jurassic World Evolution. Oui. Il y a d'ailleurs eu le 2 qui est sorti il y a pas si longtemps, c'était en 2021, en novembre 2021. Et en gros, Jurassic World Evolution, c'est un jeu de gestion, ni plus ni moins, hein, développé et édité par Frontier Development. Il y a juste à enchaîner en fait une multitude d'histoires, il y en a à peu près 4, des histoires en fait de différents scénarios pour mener à bien son parc, où en fait on doit construire et gérer ce parc à terme, Il est trop comme dans bien. le film, hein. Même Et, et la voiture dedans. Ouais. Et gérer en fait la. Non mais c'est vrai, la gestion, la simulation. En vrai, il est excellent. Mais ça m'a Ouais. fait rire parce que le gars au début il attend quand même que le dinosaure traverse la clôture pour Oui. courir quoi. Pour Enfin, partir. Man, sérieusement. C'est américain. Oui. Voilà. C'est américain. Non mais il faut le temps de faire son tweet, petit C'est- TikTok. Ouais, c'est Voilà. ça. Regardez, Je regarde, il arrive, oh là là, est-ce que je vais me faire manger? Hashtag dans la prochaine vidéo. Sondage. Mais en fait, on doit également faire face à divers problèmes pouvant survenir en fait à tout instant, c'est-à-dire des tempêtes et des coupures de courant, des évasions de dinosaures et même des cas d'espionnage industriel. En fait, t'as à la fois John Hammond et puis ses équipes qui doivent. Exactement. En fait, tu es vraiment, c'est godlike, un god mode Ok. sur absolument tout. Et tu dois absolument gérer tout bien, ça. ce Comme jeu. Zoo Tycoon. C'est ça, trop bien, vraiment. trop bien. Voilà. trop bien. mais très sympathique. Forcément, il y a également le mode, il y a le mode challenge, il y a le mode histoire campagne, bac à sable si je dis pas de bêtises, et c'est très très sympathique. Il y en a eu, hein. On On en a des eu jeux. beaucoup, ouais. Ouais. Mais est-ce qu'il serait pas Il y en a le moment encore, hein, bien sûr, qu'on ne mentionne pas parce que Et ça marche très très bien. Ouais. cinquantaine, c'est ingérable. Mais ouais, non, mais effectivement, c'est des jeux qui fonctionnent bien. Dommage que les films ne soient pas C'est à vrai la que hauteur aujourd'hui. si jamais on sortait un jeu, la Jurassic Park, ce serait quoi votre type de jeu préféré? Enfin, Ce qu'on vient de Moi, voir là. c'est ouais, Juste vraiment, moi, c'est classique. déjà Jurassic Ouais. World Evolution, donc en vrai, Parce que sinon, on peut retrouver dans Ark aussi. Non, Ark. Dans Ark, il y en a plein. Hein. un petit jeu d'horreur à Alien Isolation, on a entendu passer aussi. Ça peut être sympa. Why not? C'est une bonne idée. Est-ce- En vrai, c'est stylé. J'y ai pas pensé, c'est stylé. Un jeu d'horreur à la innovation. Donc avec les raptors Ouais. qui te coursent dans Attends, le. qui course, mec, c'est fou. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Ouais. Trop bien. Parce que le côté Avoir vraiment envie pur. de le laisser mourir, c'est Le nul. côté pur FPS, j'ai du mal à voir le truc, mais ouais, en mode un peu close door, là, c'est pas mal, ouais. J'aime bien. Voilà, Morglier, je te rejoins. Moi, je veux jouer la meute de Raptor aussi avec toi. Ouais. C'est genre, En moi, vrai, je ça veux pourrait aller dans être bien. ce truc-là. C'est mieux. Ça existe en VR. Bon, oui, il y a tout en VR de toute façon. Tu peux même faire un gorille si ça te fait plaisir. Est-ce On enchaîne avec le bonus pour terminer. Ouais. Exactement. Je suis trop contente. Vous allez pas trouver, mais c'est pas grave. On va vos enchaîner tablettes. sur un petit quiz qui va plaire aux personnes en mode radio, puisque on fait un quiz des cris de dinosaures qu'on a pu écouter Vas-y. vas-y. dans les différents Jurassic Park et Jurassic World, et vous allez essayer de trouver du mieux que vous pouvez à peu près de quel type de dinosaure il s'agit. On va commencer avec le premier. C'est parti. Parti. La classique. Raptor. Ouais. C'est un Raptor. Celui-là, il est facile. C'était également. C'était un Raptor. Il y a le Oh. Covid, le Raptor, c'est fou. Mais en plus, alors, le début, c'était le remake un peu de Jurassic World. Et en fait, le second qu'on a vu avec l'espèce de... c'est celui, le classique de Jurassic Park qu'ils ont repris. C'est un Raptor. Voilà. Petit Raptor. On va enchaîner avec le deuxième qui est plus difficile.
Pourtant, on en voit beaucoup. Trigosaurus. Non. Vous n'allez pas le trouver. Ah, c'est les. Ah, Non, c'est les tout petits qui se baladent au bord de la plage, là, dans le 2, qui flinguent la gamine. Alors, c'est à peu près ça. En fait, c'est les C'est une gamine petits... qui meurt au début du 2. ouais, mais. En fait, c'est un Galliminus. Minus, parce que c'est un petit, mais pas si petit, parce qu'il faisait quand même 2 mètres au niveau de la hanche. Son garrot, on va dire, au niveau de la hanche, il faisait quand même plus de, on va dire, 3,50 mètres. Oh, ça va, c'est petit. Mais en fait, on parle d'un petit dinosaure parce que celui-ci, on les retrouve, vous savez, en meute un peu partout, Oui. non-stop, à chaque fois qu'il y a une scène dans les plaines. Donc j'ai trouvé ça cohérent, forcément, de le Un mettre. peu débile et. Voilà, parce qu'on a tendance à les oublier, ceux-là. Non, mais triste. c'est vrai, t'as raison. Bisous les Galiléominus. Dangerous. Je les ai appelés Galiléominus, je les ai même pas respectés. je suis- Galliminus. Ouais, bah Galiléo, c'est mignon aussi. Oui. Et on va partir sur le dernier. Donc celui-ci, je pense que vous pouvez le trouver. C'est celui qui est avec tu sais, qui s'ouvre comme ça, là, qui crache de l'encre, non? Non. C'est pas un De l'encre, T-Rex. de l'acide, pardon. On peut Ouais. remettre Comment? On peut remettre Moi, j'ai vu des petites pattes comme ça. Non. Ah, il a des ailes? Vous entendez pas ça, ouais, ça ressemble un peu à un cri Ah, de... Velociraptor. Non, ça ressemble à un cri de... C'est celui qu'on voit, les Exactement. dinosaures volants, là. Ouais, exactement. Ah, En c'est fait, pas c'est un Velociraptor. reptile volant. On l'entend un petit peu, ça ressemble un peu à un quéquettement, pas de doigt, mais presque. D'accord. Et en fait, c'est un ptéranodon. Ptéranodon, ptérosaure, c'est Ouais. les mêmes en fait. Et c'est un reptile volant d'envergure Ah de oui, 7 mètres qui rappelle en fait le pélican. Également aussi, petite anecdote sur ces dinosaures, parce qu'on le tient à le rappeler, dans plusieurs moments des films, on les voit, vous savez, il y a la grande volière, Oui, On les voit. Ils s'échappent et tout. attraper des gens. Oui. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas possible, Ah non, parce qu'ils la n'avaient vie. pas de pattes en fait à rapace. C'était des pattes qui leur servaient juste à se Venir poser. debout. Exactement, parce qu'en fait, c'était des oiseaux qui survolaient la surface de la mer pour manger. Voilà. Des pêcheurs. J'ai envie de faire toute une rubrique sur ce qui va pas dans les films, mais Voilà. Et ouais. on pourrait très clairement le faire, tous ces faux raccords qui vous sortent du film, évidemment. Voilà. En Mais tout cas, écoutez, merci, allez Caro. voir Jurassic World 3 au cinéma peut-être, je sais pas. Ouais. Ça, c'est une idée de l'élan de motivation qu'il vous faudra pour aller voir le. Jurassic Park pendant 20 minutes, j'ai envie de crever. Mais non. De quoi J'ai dit du mal de Jurassic Park pendant 20 minutes. Mais j'ai c'est envie bien de- les On n'a pas dit mal de dinosaures. Jurassic Du coup, Park pendant 20 minutes. ouais, mais c'est pour ton bien. Voilà. Non. En tout cas, pour le dernier film, c'est pour ton bien. On a constaté. X venant de des ta part. incohérences. Non, Jurassic World, c'est pas bon. Jurassic Park, c'est très bien. Voilà. Franchement, Ah, le premier Jurassic Park est très Non, bien. on a Oui, rien premier dit est de mal très bien, sur voilà. Jurassic Park en vrai. honnêtement, le On a- 2 et 3 versus le World, c'est un peu le même panier quand même. hein. Non, Ouais, c'était pas- le 3, 2 et le, 3 étaient pas le, très le bons. monde d'après, c'est vraiment mauvais hein, pour le coup. Mais World, c'était bien le premier, j'ai bien aimé. Mais les premiers ils sont ok parce Il y a que les voilà, bouboules. Il y a c'est pas du mal. nouveau. En vrai, il y a pas mal de choses dans tous les films. En tout cas, merci Oui. beaucoup, K.O. pour cette rubrique bien détaillée, un bon gros dossier sur le Jurassic. Voilà, peut-être que ça vous a donné quand même envie d'aller voir le film, quoi qu'il en soit. Ils sont nombreux à tout de même y aller. Et on va enchaîner là-dessus avec toi, Alix, puisque c'est le moment Sur- des... Bref, c'est parti. Jingle. Ouais. Comment ça va? Nickel. Très bien. Là, on profite du moment où tu parles. C'est le pire moment. Ouais. Pas de souci, pas de souci. Évidemment, dans ces brefs, je ne vais pas reparler de Jurassic World Dominion, hein, comme ça ne Pas besoin. crispera pas notre skipper national. On va parler un petit peu, évidemment, tu as une chronique juste après, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu exprès de mettre quelques brèves qui vont aller, qui vont avec le Summer Game Fest. Mais on a des annonces de jeux, de cas, des choses, des infos qui pourraient aller avec évidemment les conférences que l'on va avoir tout au long de la fin de la semaine, notamment dimanche du côté d'Xbox X Bethesda Games. J'ai vraiment l'impression que c'est sur cette conférence qu'on communique le plus ces derniers jours. Est-ce que ici en plateau, Jean se rappelle de Contraband qu'on avait vu lors de l'E3, on voyait juste, tu sais, une séquence avec une sorte de map, avec une sorte de 4x4, etc. Ouais. Et on savait globalement que ça allait être un jeu coopératif à 4 dans lequel on allait incarner des contrebandes. Ouais, bon, on savait pas Tout simplement. grand-chose, par On contre. savait pas grand-chose. À part Et- ça, du moins. Bah, les deux infos qu'on avait, c'est que voilà, Xbox Game Studio, donc on a bien compris que c'était à la base un jeu Xbox, ou en tout cas en partenariat avec Xbox, hein, puisque a priori le studio derrière, voilà, c'est Avalanche Studio, et que bah, le jeu sortait sur Xbox Series et PC. Voilà, c'est les seules infos
littéralement qu'on avait, évidemment Avalanche qui est derrière la saga des Just Cause. Donc voilà, on savait aussi pour évidemment nos amis journalistes de la presse spécialisée qui s'étaient renseignés que le jeu logiquement devrait tourner sur le moteur Apex Engine. Et c'est tout. On n'en savait pas plus. Et depuis un an, aucune info autour de ce jeu, dont en vrai le trailer, enfin cinématique comme ça, était plutôt cool. Je trouvais la manière de donner les infos plutôt bien amenée. Eh bien, sachez qu'il y avait quand même un petit doute, parce que depuis aucune communication officielle de la part de Microsoft autour de ce jeu-là, eh ben sachez que le 6 juin dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben la marque Contraband a été de nouveau redéposée par Microsoft avec pas mal de petites précisions, notamment le fait que la licence leur appartient bien, que le dépôt a bien été effectué par la firme de Redmond elle-même, et donc que le jeu, comme le titre, appartient bien à Microsoft. Après, il faut voir avec Avalanche si du coup c'est un système de partenariat, et Contraband qui rejoint donc tout un panel de jeux en développement du côté de chez Microsoft. Je pense à Fable, évidemment, à Perfect Dark aussi, on sait, qui est en cours de développement. Ouais. Starfield, évidemment, hein, qu'on devrait logiquement un petit jeu revoir dimanche, mais qui ne sortira du coup pas le 11 novembre. Voilà. Et Redfall, voilà, donc Contraband qui donne de ces petites nouvelles. Moi, c'était un jeu qui m'avait légèrement chatouillé. J'avais bien aimé la mise en avant, la présentation, de la manière dont ça a été fait. Après, je me suis pas hypée parce qu'on ne savait pas grand-chose de la finalité. Mais curieux, quoi. Curieuse. Pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, on en aura plus d'infos prochainement. C'est ça. Bonne nouvelle. Plus d'infos aussi sur un homme qui fait toujours parler de lui. C'est simple, vous voyez une plaine abandonnée, de la neige qui tombe, ou un couloir sombre, une nana avec une bougie ou une lampe de poche, on pense à qui? Hideo Kojima. Alors qu'on pourrait possiblement penser à Silent Hill, mais avant tout, on pense à Hideo Kojima, puisque après Death Stranding, ce monsieur avait annoncé qu'il planchait sur l'univers un peu du cinéma d'horreur, et voulait absolument faire et développer un jeu d'horreur. Et du coup, le Baba Metal Gear est absolument dans l'actu un petit peu tous les jours, puisque déjà, on le sait, il y avait la fuite d'une suite à Death Stranding. Merci Norman Reedus d'avoir vendu la mèche. Là, c'est tout simplement, une fois de plus, un petit leak qui est sorti sur les internets, qui nous a été relayé notamment par le journaliste Tom Anderson, qui parle d'un titre qui s'appellerait Overdose, et des images de ce jeu dans lequel on voit une femme portant une robe bleue, dans des couloirs sombres et avec une petite lampe de poche, et qui semblerait être incarnée par Margaret Qualley, donc l'actrice de Mama dans Death Stranding. Donc, du coup, on sait que Kojima est plutôt fidèle avec les acteurs avec lesquels il collabore. Si j'ai aimé ta production dans un de mes jeux, j'aimerais bien te revoir dans un autre. Hein, la preuve, Norman Reedus pour Death Stranding. Les premières infos, a priori, qui auraient leaké, ce sera un jeu à la troisième personne avec une jouabilité aussi à la première personne. Et en fin de séquence, on vient de voir l'image, il y avait donc du coup un game over et le message Hideo Kojima Game Overdose. Voilà, donc Kojima, on le sait, après Death Stranding, avait indiqué, comme j'ai dit, vouloir se pencher sur le monde de l'horreur. Est-ce que c'est hypant ou pas hypant? Même il y a d'autres rumeurs qui feraient état qu'Overdose pourrait être un jeu lié à Silent Hill, notamment aussi peut-être une suite, un spin-off. Et la réponse, peut-être dimanche, une fois de plus, parce qu'on le sait, il y a de grosses rumeurs comme quoi Kojima aurait été vu notamment avec Jeff Keighley, donc peut-être une annonce demain soir, mais peut-être surtout dimanche, parce qu'encore une autre fois, rumeur, Xbox, Kojima, est-ce qu'il y a un petit mariage à voir? Il est sur tous les fronts, ouais. Ouais. Ça va être cool. Non, mais moi, j'aime beaucoup l'actrice. Oui, j'allais dire, elle est très cool. Mais en plus, elle aime bien les univers un peu fucked up, dans le sens où les choses un peu bizarres, elle aime beaucoup. Et c'est vrai que si on termine par pas un game over, mais un overdose, il va y avoir toute une symbolique un peu peut-être médicamenteuse, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça promet. Je vois bien le World Premiere ou un One More Thing de Geoff Keighley, tu vois. Il a tweeté là-dessus en disant oui, c'est toujours drôle quand un World Premiere arrive dans votre boîte mail. Voilà, donc... Non, je suis très saucé par si c'est ça, effectivement, très très saucé. Je suis pas très client Kojima à la base, mais là-dessus, très très chaud. Voilà. On verra ça dans les jours à venir. L'actu, d'ailleurs, est assez calme. On sent que des conférences ont des choses à dire et qu'elles se retiennent actuellement. On adore. De pulser, là. Elles essaient de se retenir au maximum. Après, certains, eux, n'ont pas envie de se retenir. C'est le cas notamment de monsieur Christophe Gans, donc artiste et scénariste français, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le premier film d'adaptation de Silent Hill au cinéma, c'était lui. Et donc, du coup, là, l'info, pourquoi Christophe Gans a pris la parole, c'est que
Le Pacte des Loups, c'est également lui. Le film va ressortir du coup en version remasterisée, donc Blu-ray, et également au cinéma dans le courant du mois de juin. Je crois que c'est bientôt justement. Et il a profité du coup d'une petite interview qu'il a donnée à JVcom pour balancer comme ça, au fait, je vous annonce, Silent Hill, il y a un nouveau Silent Hill, le film qui est en préparation, je suis dessus, ça débarque en 2023. Le mec lâche ça comme ça, tout va bien. Belle annonce, tant Brut mieux. de décroffrage. Le script est terminé, ce sera un reboot de la saga, va s'inspirer des derniers bons films d'horreur qu'il y a eu, comme notamment Hereditary ou Midsommar, pour ceux qui l'ont vu, qui est un film... Stylé Midsommar. faut s'accrocher parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains vraiment, mais c'est assez stylé, et voilà. Et en plus Christophe Gans qui est derrière qui nous dit mais je travaille aussi sur l'adaptation d'un autre jeu d'horreur un peu fantastique, la Project Zero, qui lui débarquerait un peu plus tard, du coup après le projet Silent Hill. Donc Silent Hill au cinéma qui reviendrait en 2023 et Project Zero en 2024. Tu l'as dit, Lox, Oui. des jeux, des conférenciers qui se retiennent. Certains ne se retiennent pas, puisque le Summer Game Fest, c'est demain soir, et qu'on sait déjà que One Piece Odyssey sera présent lors de cet événement. Il y avait déjà eu une première présentation du jeu en mars dernier, le 28. On rappelle que c'est le 25e anniversaire de la saga One Piece, que ce jeu est un JRPG qui sera supervisé par Eiichiro Oda, à savoir le créateur du monde de One Piece, et que ce sera une aventure inédite. Voilà, donc rien à voir, pas du tout lié au lore de base de One Piece. Donc voilà. Un jeu qui vous parle un petit peu ou... Pas du tout. C'est pas mon univers, mais le trailer m'a chauffé. Ah ouais, c'est pour Ouais. le jeu One Piece qui te donne un petit Non, peu j'en avais envie fait comme un, je sais plus comment il s'appelait, celui sur Wii, qui était un peu un jeu d'aventure, je crois. J'ai le nom, J'ai mais très ouais. vague souvenir. Je l'avais fait sur Wii à l'époque, c'était cool. Et non, là, le trailer, faut voir ce que ça donne en gameplay, évidemment. Mais j'étais en mode, ah ouais, ça a l'air très stylé. Pour une fois qu'il y a une licence, tu vois, je trouve, manga animé qui propose un truc. One Piece Unlimited sympa. Adventure sur Wii. Hmm One Piece Unlimited Adventure sur Wii. C'était peut-être ça, je me souviens plus. Je me souviens de la jaquette, mais plus du nom. J'ai pareil, j'ai la tête de la chaquette, mais j'ai pas du tout le titre. Mais oui, il me semble bien que c'est ça. Merci Polo pour le renfort. Bon, on verra en tout cas. Gameplay normalement qui sera présenté Ouais. demain soir, et le JRPG qui s'annonce à la fois fidèle puisqu'on verra des personnages liés au lore qu'on connaît et de nouveaux personnages qui sont introduits parce que aventure inédite égale personnage inédit. Ce qui est pas inédit par contre, qui commence à devenir de plus en plus récurrent, c'est tout ce qui se passe autour de War Thunder. War Thunder, évidemment, vous savez, c'est un jeu de guerre qui a son propre forum dans lequel les gens s'amusent à débattre un petit peu de la véracité des armes militaires qui sont présentes, notamment les chars. Et en l'occurrence, à chaque fois que deux personnes ne sont pas d'accord, admettons, on prend Skipper et KO, ils sont pas d'accord sur la véracité d'un char dans le jeu, et ben KO va décider de dire ah ouais, t'es pas d'accord avec moi, Skipper, et ben écoute-moi bien. Oh, Hop, cool. regarde bien, je publie directement le manuel du char, mais le vrai manuel du Parce que le char fait graou. Possiblement, c'est pourquoi tu n'es pas d'accord, parce que tu penses que ça fait un autre bruit. voilà. Ah, ou boum boum. Graou. Et en fait, cette mauvaise manie existe depuis du coup l'année dernière, depuis 2021, puisque voilà, il y avait déjà eu un débat autour du char britannique Challenger 2. Et ben du coup, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On vous fout directement le manuel du char, mais le vrai, hein, c'est un document qui est normalement classifié. Hein. On Mais vous ils le met. peuvent pas juste se dire que c'est un jeu vidéo quand On vous même. le met en genre. ligne. Non, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, ouais, vraiment ouais, très au sérieux. Pareil pour le char. 3 mois plus tard, pareil pour le char français Leclerc, le manuel qui est publié. Et là, carrément, il y a un joueur chinois qui a dit écoutez, les devs, ce serait bien qu'ils modifient les statistiques des chars. Donc, Moi, le ça mieux, m'énerve un peu. Quel hein. crack. voilà, je trouve que c'est pas très réaliste. En Allez, termes de simulation, on est en c'est ça. dessous. Je trouve que c'est un peu en dessous. Alors moi, j'ai une liste comme ça de documents classifiés que j'ai réussi à choper sur le net. Après, on peut aussi s'interroger sur comment la protection des données... Mais après, c'est autre chose. Bref, on n'est pas là pour... C'est un autre débat. Oh, bah ça provient de l'intranet, quoi, de Voilà. base. Donc, qu'est-ce Exactement. que tu veux veux? dire quoi? Du dark web. Et donc du coup, il a balancé tout un tas de dossiers militaires classifiés, photos d'armes, des balles, des pièces de chars, etc. Vraiment des choses listées et classifiées. Et du coup, utilisateurs bannis, forcément, bah par Internet. non. Et les devs ont pris la parole en expliquant que oui, le débattre sur la véracité des chars, etc. et des armes, Ok. c'est une chose. Après, War Thunder essaye d'être le plus réaliste possible. Par contre, c'est des documents sensibles. Le jeu n'a pas vocation et le forum du jeu n'a pas vocation tout simplement à balancer ce genre d'informations. C'est quand même triste de devoir rappeler ça dans une prise de communication officielle. Ça me paraissait quand même assez évident. Voilà. C'est fou. Mais après, c'est peut-être un coup de génie de leur part de se dire qu'ils font exprès de
pas développer tout à fait un char pour recevoir les documents via des joueurs et les ban, mais se servir peut-être cas-là, des documents pour refaire. Dans ce cas-là, il y a une méthode qui s'appelle faire des MP, parce que balancer ça de manière publique, ça n'a jamais Et été peut-être qu'ils smart. sont un petit peu timides. Ouais. Pardon. Un petit peu bête. Tout court. Et enfin, pour finir ces brèves, ma chère Lox, on va parler un petit peu d'un Happy Birth Game. Pas n'importe lequel, puisque aux États-Unis, sachez-le, sur Xbox, il y a 17 ans, sortait un mugger incroyable, Grand Theft Auto GTA San Andreas. Et c'était aussi l'anniversaire de Motorsport Oui, en oui, France. oui, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Forza Motorsport Il 2 y a aussi. 15 ans. Pour, Forza, En France. Oui, en Forza France, Motorsport. en France. En France, C'est ouais. très spécifique comme date, mais mais ouais. Quoi? Bah c'est la sortie en France. Ah oui, Pourquoi c'est spécifique. spécifique? C'est important. Bah Très c'est détaillé important. quoi. Ah, Oui, c'est très détaillé. Ah bah attends, Tout, excuse-nous de faire une émission poussée. On parle de la date aux États-Unis, mais on parlait de la date en France. Donc, du coup, on en a deux. Mm. Donc 15 ans pour Forza Motorsport 2 et du coup 17 ans pour GTA San Andreas sur Xbox. Voilà. bon bah si nos amis américains nous regardent, hello! Happy Hello. birthday. Birthday! Burst Game. Oui, mais bon. Happy birthday! J'avais récupéré en 2017 ou 2018 justement un t-shirt à cette effigie que je mettais tout le temps en cours et juste pour crâner un petit peu et au final c'était en fait étant donné que c'était un imprimé, Oui. ça passait pas forcément bien au lavage et Ah, donc c'était ça, pas c'est- ouf ouais. et je m'en suis voulu. Donc voilà. Si je l'ai poncé, je suis dégoûtée. Bon, en tout cas, merci Alix Mais de pour rien. toutes ces actualités en brève. Et on va pouvoir prendre notre temps, enchaîner un petit peu sur Oui. le reste de l'actualité. On a même un petit peu plus de temps que nécessaire, Skipper. Ça t'ira? a beaucoup Non, de mais choses à t'inquiète, dire. on va débattre après, hein, parce que On moi, va ça va débattre. vite, hein. Bah, écoutez, comme on a le temps, on va y aller maintenant. On va partir tout de suite sur la dernière chronique de cette émission. Nos attentes concernant le Summer Game Fest. On vous le rappelle, il commence dès demain. Et on y va, c'est Jungle. Tu disais. Non, non. Rien. T'as de la chance qu'il y ait un jungle qui couvre ta voix Ouais. pendant. Ah mais c'est bien timé, Pendant de comme brèves par hasard quoi. petites Non secondes. mais ouais, pas mal. Skipper, Vie. Peur. on va faire le tour aujourd'hui avec toi en guise de préparation à ce qui va nous attendre dans les prochains jours. On Le a Summer Game Fest. Le sueur. Summer Ou le sueur. Le sueur, Game. Sueur. Game. La sueur En tout Game, cas, il ramène le soleil donc ouais. Ouais. Et ça c'est bien, c'est beau. c'est ce dont on avait besoin. Et avec Besoin. quoi on commence justement. Bah, on commence par les amis, on est au mois de juin et c'est la saison des festivals, l'été évidemment. Et un peu comme à Wheel of Green ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir que le 3 patauge dans la Will gadoue. Brown. Vous n'êtes pas sans savoir que le 3 patauge dans la gadoue depuis plusieurs années maintenant. On en a parlé au début de cette émission en large et en travers les pauvres spectateurs de Wheel of Green. Bah, c'est l'état de l'E3 actuellement. Salon en difficulté, en partie boycotté, frappé de plein fouet par la crise du Covid. Édition 2022 annulée. Ça ressemble de plus en plus à un concert de Kinvey, cette histoire. Attic. Ah ouais, Attic, C'est t'as vrai, raison, en il y a plus. eu Attic, hein. Il fait plus parler de lui, tu vois, sur Internet. Donc effectivement, la comparaison est bonne. C'est vrai, c'est Ah, vrai. totalement. C'est vrai, maintenant il fait que streamer, il n'y a plus personne au concert. Et à l'heure où les éditeurs ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de dépenser des millions de dollars pour impressionner le microcosme journalistique vidéoludique mondial avec leurs énormes stands, on est, comme le disent les vieilles personnes, passé à l'ère du numérique. Et ça, il y a un mec qui l'a bien compris, c'est Geoff Keighley, on en a parlé également pendant l'émission, un journaliste, animateur et désormais producteur d'événements, qui est notamment à l'origine des Game Awards. Et pour le Summer Game Fest, c'est plus une transition, c'est une prise de pouvoir à laquelle on est en train Bon. d'assister, lancé sans qu'on comprenne trop de quoi il s'agissait en 2020, l'année de la première annulation de l'E3. Le Summer Game Fest est devenu, en 3 ans, le remplaçant tout trouvé du salon historique. Alors pour ceux pour qui c'est encore flou, le Summer Game Fest, c'est pas un événement physique, c'est une soirée d'annonces qui vient donner le top départ de toute une programmation de conférences organisées chacune de leur côté par les éditeurs, les studios et les autres organismes partenaires. La conférence Microsoft Bethesda, par exemple, elle fait partie du Summer Game Fest, mais c'est évidemment Microsoft qui a la main dessus, qui fait ça dans son coin, dans sa salle, comme d'hab, comme à l'E3, ça bouge pas. Alors cette année, ça commence quand et c'est quoi le programme ? Oui. World premiere. World Premiere. Qu'est-ce Alors que la ça conférence passe d'ouverture du Summer Game Fest, bah tu l'as répété, tu l'as dit déjà, et répété, c'est jeudi, c'est demain, et à horaire française décente en plus, donc c'est quand même sympa
de le noter. Dire. Ce sera 20h et grosso modo cette première conférence, ça consiste à voir Geoff Keighley flex sur le reste de l'industrie parce qu'il a des exclus, des annonces et des trailers que personne n'a vu avant. Sont déjà confirmés une première démo de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2. Première démo également pour Callisto Protocol qu'on a vu la semaine dernière. Vous savez, c'est le Dead Space qui n'est pas Dead Space. On aura du Cuphead, du Gotham Knights. On aura aussi le RTS de Frost Giants, les anciens de StarCraft et de Warcraft. Ouais. Donc on verra s'ils sont toujours en 90 ou si on aura droit à la fameuse renaissance du RTS. En tout cas, ce serait appréciable. On aura, comme le disait Alix tout à l'heure, du One Piece Odyssey, peut-être du gameplay, on l'espère. En tout cas, un joli programme, mais on se doute qu'il y aura aussi d'autres surprises. On le disait dans les brèves également. Geoff voudra sûrement rappeler au monde entier qu'il est quand même super pote avec Hideo Kojima, dont la nouvelle production a fuité hier, Overdose, le survival horror dont on parlait tout à l'heure avec Margaret Qualley. Il me paraissait important de répéter que j'aime beaucoup cette actrice. Découverte dans... Tu l'aimes bien. Hein. Ouais, dans Leftovers, elle était trop fort. C'était Et une tu série. sais Je sais pas si quoi vous avez vu The Leftovers. Et bah, elle t'apprécie aussi. Pas sûr. Elle arrive, elle est là. Elle est juste derrière, Yes. elle t'attend. Enfin, voilà. Et dans Once Upon a Time in Hollywood, d'ailleurs, qui est un des seuls Tarantino que j'ai kiffé, ça a Ok. peut-être un lien. Donc, Ok. parce que j'ai pas envie de me faire menacer par Lox, pardon, sachez que pour vous chauffer juste avant, à 17h, vous pourrez faire un petit tour sur Upload VR, qui est une conférence sur les jeux du même nom, si jamais vous faites partie du club des gens qui arrivent à ne pas vomir dans le casque. Je précise juste tout de même qu'aucun chroniqueur n'est blessé au cours de cette émission. Dit-elle en faisant des tours nerveux sur sa bouteille comme ça. J'ai dit pendant Ah. l'émission. C'est bien pendant. Nuance, Il soyez faut précis. saisir la nuance. Donc voilà, 17h, il y aura de la VR, La VR. plein de trucs VR. On a déjà vu de la VR la semaine dernière avec les annonces PSVR 2. Il y en aura encore demain à 17h. Du coup, toujours jeudi à minuit. Encore une fois, un truc que t'affectionnes beaucoup d'ailleurs. Devolver, qu'on attend évidemment pour ses mises en scène trash et farfelues. Ce sera leur première conférence depuis leur entrée en bourse. Moment important donc, on va voir si on continuera à voir des gens se faire arracher la glotte ou qui feront la promotion d'un Max Pass Plus fictif, rien que pour se foutre de la gueule de ceux qui jurent que par la monétisation, les abonnements, les Battle Pass et compagnie. Les remakes, les remasters. Voilà, on essaiera de voir s'ils sont restés dans leurs Oui, ADN et on attend de voir avant de supputer, évidemment. Prendra place ensuite tout un enchaînement de conférences plus confidentielles. Vendredi et samedi, IGN Expo, vendredi à 18h, c'est le média IGN qui fait son truc, ils sont sur une scène, ils font des bails, ils invitent des gens. Tribeca Games à 21h, dans laquelle on pourra voir Plague Tale Requiem. Let's go! Ça part, putain! On note aussi un événement Netflix à 18h30, toujours vendredi, lors duquel on verra la série Sonic Prime et Tekken Bloodline, ça c'est confirmé. Ouais. Peut-être du Cyberpunk Edge Runner, ça serait paraît temps. logique. Il serait temps, parce que Ouais. c'est Ouais, censé ça. sortir en 2022. Il devrait pointer le bout de son nez, tout comme la série Resident Evil. Série ou film d'ailleurs, je sais plus. Série, mais ouais. ils ont déjà communiqué dessus en début de semaine. Effectivement, il y a eu un trailer avant-hier, alors pourquoi pas autre chose, pourquoi pas des précisions, pourquoi pas une intervention avec les producteurs de la Enfin, série. nous expliquer le scénar surtout, enfin, peut-être. Ouais, On l'a vu peut-être. quand même. Voilà. Ouais, c'est nébuleux. Ouais. Franchement, c'est un peu nébuleux. Petite date pour Arcane, peut-être. Je sais pas si vous y croyez autour Oui. de la table. Ah oui, Alors, oui. ils ont dit que c'était bien avancé, blablabla. Moi, s'ils me donnent pas de date là, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y aura pas. Calme-toi. Personne n'est blessé, Ouais, rappelle-toi. Laisse la bouteille tranquille. Je crois que je vais me désabonner. Enfin, c'est pas moi qui paye, du coup, j'ai pas Ah, le et puis, temps. en vrai, Bah voilà. Rito Gaming aime bien attendre ces événements Rito Gaming pour communiquer autour des produits Rito Gaming. J'ai rien à. Ouais, t'as raison. Ouais, mais une petite date. Ouais, Tu te gardes le trailer. serait bien. et tout. Là, il n'y a pas de Donne date juste une du petite tout. Genre, date. il n'y a même pas une tranche de. Ils Ah, ont ils juste ont- annoncé la Année, saison quoi. 2, c'est tout. Quoi? On a une année. non, ils ont dit, Ouais. je crois, pas avant 2023. Et encore, moi, je pense Ouais. que c'est vraiment 2024, tu vois. Bon, ça, c'était pour vendredi. Samedi, ça va name dropper du jeu en masse à partir de 17h. Il y a la conférence Guérilla Collective, on a l'habitude. À titre indicatif, on a vu plus de 70 jeux l'année dernière. À ce moment-là, on enchaînera directement avec Wholesome Games, petit créneau des jeux indés mignons et poétiques qui a l'air d'enchanter KO. Et le futur Game Show, dans lequel on aura du game à l'appel à partir de 21h. Ce ne sera pas les annonces les plus folles, mais du jeu en veux-tu, en voilà, on en aura. Et pour revenir au futur Game Show, sachez qu'il sera présenté par les comédiens de Geralt et Yennefer dans The Witcher 3. Mais non! C'est rigolo.
Oui. C'est très rigolo. Très, Ok. très rigolo. Cool. À suivre en VO, du coup, où on espère que la couverture française laissera un petit peu de place. Attends, tu peux redire qui ça, Magnifique, du coup voilà. Les acteurs The Oui. Witcher. de Ah, c'est The Henri Witcher. Cavill. Geralt, coup. Geralt, Trois. Henri Cavill et... Henri Les acteurs Cavill voix, et tu j'ai vois. plus l'actrice qui fait génie. Geralt Yennefer. Oh là là, oh là là. Les Oh, c'est comédiens génial. de Mais doublage. oui, mais c'est trop bien. Ah, les comédiens de Ah non, doublage. Je crois sais qu'on pas dit ce que pas j'ai. les comédiens de doublage. Je crois que ça se dit pas. Les hein. doubleurs. C'est les doubleurs, Parce que du sinon on coup. va se faire attraper par Donald Justement, Renew. comédien de doublage. En fait, Ils c'est sont des comédiens. Ok. Je crois que c'est C'est pour ça que comédien ça tout m'étonne. court. Hein. C'est pour ça que je me suis appliqué à écrire comédien. Parce que j'ai Ah, pas envie de me faire hmm. attraper. Ce sont les comédiens, mais il est bon quand même de préciser qu'il s'agit des comédiens voix, tu vois, en Ah, doublage. Parce que, en l'occurrence, effectivement, sinon, on pense que c'est Henri Cavill. Ouais, moi, j'ai écrit. Et du coup, Kao, elle aurait un pu The Witcher 3. au festival, là, The Witcher en 3. physique. Oui, mais je me suis arrêtée à The The Witcher Witcher, 3. comédien, et c'est tout, quoi. The Witcher Ok. 3, c'est pas la série, c'est pas The Moi, Witcher moi 3. j'ai entendu Witcher Yennefer. Ça c'est ton problème. Hein. C'est ton problème. Hein. Tu vois, hein. Non, non. Non, mais Petite hype. on est Après le mot matrixé, en Witcher, fait, après. et on s'arrête là, tu vois. Non, Ouais, Henri c'est- Cavill dehors, c'est bon. Quoi Pas Wow. Pas ici, pas maintenant. c'est pas- ici, pas maintenant. Moi, je rentre pas dans ce débat. Tout ça nous amène à dimanche. Oui. Le gros temps fort de ce Summer Game Fest, on en M'étonne. parle évidemment. Xbox Bethesda à partir de 19h, gros enjeu pour Microsoft qui galère un peu en termes de line-up pour le lancement de ses consoles Series. On attend des vraies images de Starfield et de Redfall, tous deux repoussés à 2023, mais dont on n'a quasiment rien vu, alors qu'ils étaient quand même prévus cette année. Ce sera sûrement des gros morceaux de la conférence et on espère que ce sera à la hauteur des attentes, s'il vous plaît, parce que Starfield, ça a l'air fou. Ouais. On avait pris une tarte avec Hellblade 2 l'année dernière, donc perso, j'aimerais bien qu'on me resserve une part. Le jeu sera là, tout comme Perfect Dark, dont on attend le gameplay. Oh oui. On peut avancer avec quasi-certitude que Forza sera là aussi pour surfer sur le succès critique de Horizon 5 avec le reboot de la déclinaison simulation Forza, Motorsport. Sport Motor de Nino. Au rayon de ce qu'on ne sait pas trop, mais un peu quand même, il va falloir nous montrer Fable quand même. Parce Ah, qu'au bout d'un bah oui, moment, ouais, ça ouais. fait chier. La licence pédale dans la smoule depuis des années, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça y est. 12 ans après la sortie de Fable 3. Mais là, s'il n'y a pas un vrai trailer là tout de suite maintenant, je vais commencer à penser que ça sent pas très bon. L'un des autres points d'interrogation, c'est l'avenir de la franchise Gears of War. Alors, il y a possiblement la fameuse collection avec les premiers opus. Pourquoi pas Gears of War 6 quand même. Personnellement, j'ai pas été trop convaincu par le travail de Coalition, mais ça reste une des licences fortes de Microsoft. Ils en ont besoin, et ils ont besoin de la montrer, surtout pour le public américain, le public d'Amérique latine aussi, très friand de Gears of War. Ouais. En tout cas, on devrait avoir beaucoup de gameplay et de belles sessions, pas forcément dès dimanche, l'a dit, mais la semaine prochaine, mardi plus précisément, pendant le Showcase Extended de Microsoft Bethesda à 19h, où ils vont montrer beaucoup d'images, des interviews de dev, etc. Donc ça risque d'être assez intéressant, ça va être du gros show dimanche, et plus de la complétion et beaucoup d'images le mardi. Capcom prendra la parole lundi, un petit peu avant minuit aussi, on aura sans doute plus d'infos, voire même peut l'espérer du gameplay brut de Street 6 ou du remake de RE4, pourquoi pas. Une belle semaine qui nous attend du coup, mais on ne peut quand même que regretter l'absence de certains. Non pas que les open world villes des pas toujours bien écrits d'Ubisoft nous manqueront, mais on aurait quand même bien aimé voir du gameplay du jeu Avatar pour voir à quoi ça va ressembler et des nouvelles de Beyond Good and Evil 2. Voilà. De On aurait De quoi aimé Beyond Good and Evil 2. Un jeu. Voilà. Très entendu. Ah, Bah quand même, on continue d'y croire. Des Bon, jeux. l'Ubi Forward, ce sera pas maintenant, ce sera plus tard dans l'année en tout cas. Pas d'IA non plus. Sony a joué les rebelles en dégainant. n'empêche que... Attends, je reviens juste sur Ubi. Hein. Ouais. Mais on n'a pas d'Ubi Forward, ça veut dire qu'on n'aura pas de troll d'Evolver Forward non plus. Et juste pour ça, tu vois, je regrette. Après Devolver, après l'entrée en bourse, on sait pas. Hein. Peut-être que ce Il- sera un peu moins des trolls. Hein. Ouais. Parce que maintenant, ils ont les actionnaires derrière qui leur disent oh les gars, do not troll Alors, tu that sais quoi shit. Quand je vois leur dernier tweet, je n'ai aucun doute sur le Bah, fait j'espère qu'ils aussi, qu'ils ne j'espère aussi. changeront pas En fait, ça se trouve, ça va même Vraiment. être pire. En Ça se vrai, trouve, ce sera pire. Et Ah, ce sera mieux. franchement, pour le moment, de ce que j'en vois, parce que je les suis quand même beaucoup, rien n'a changé. Donc, je suis assez confiante. Bah, j'espère. Maintenant, je vous jure, de toute façon, je vais la couvrir en direct ici sur le stream, cette conférence. Sachez qu'on sera là, on verra au grain et ça m'étonnerait, mais sinon, on va me voir déception. Mais Évidemment. Il y a le planning qui s'affichera d'ailleurs juste à la fin. Polo l'a préparé très gentiment. Pas d'IA non plus. Du coup, je disais, Sony a joué les rebelles en dégainant son State of Play la semaine dernière. Et pour le reste de leurs annonces exclues, ce sera fin août ou septembre, comme d'hab. Des temps d'annonce plus décousus que ce qu'on a pu connaître par le passé. Au fond, même si on n'a plus besoin de l'E3 et de sa jet set à Los Angeles, moi j'aimerais quand même bien que Sony, Microsoft, Ubisoft, EA, Square Enix et tous les autres éditeurs envoient toutes leurs grosses annonces sur une même semaine, comme à l'époque, ces semaines où on a vibré, hurlé, encensé, dézingué, aimé, tout il simplement, peut pleurer aussi. le jeu vidéo.
La semaine 2-3, c'est un si beau moment pour se réunir et kiffer, donc s'il vous plaît, on a déjà les abonnements et les éditeurs qui nous servent des soupes de remaster pas toujours très bien senties, donc quitte à prendre le même chemin que l'industrie du cinéma, rendez-vous au moins à notre festival de Cannes. Oh, Oh. J'applaudis. C'est bien beau. écrit, hein, ouais. Bien écrit, c'est beau, c'est beau. Ouais. Donc voilà, Et toi, Summer Game Fest, semaine pro. Voilà. Ouais. Non, semaine pro. Attends, pendant que Locke s'étouffe, du coup, on va peut-être lancer. Ça va? je me rends live. Oula. Ça va être... Bois de l'eau. Ouais, ouais. Vraiment. Bois de l'eau, tranquille, ça va bien se passer. On a encore 10 petites minutes pour lancer un petit peu le débat autour de ça. T'as dit plein de. Il y avait le programme Voilà, de est-ce qu'on- stream de Polo. Parce que Polo, tu peux nous afficher le Ah. programme Voilà, que ça l'on met voit. bien. Donc à partir de demain, les hostilités à partir de 20h. Le Summer Game Fest. Ensuite, comme tu l'as dit, Devolver Digital, ça c'est pour jeudi. Vendredi, Netflix Game Week. Alors qu'on a déjà eu des informations là, de Netflix, mais plus sur les séries, hein, notamment One Piece, hein, dont on a vu les premières images. Tribeca Games, donc du coup à 21h. Samedi, grosse journée, parce que dès 17h, Guerilla Collective. Ensuite, Winsome, Wholesome, parce que je vois pas très bien dire direct. Future of Play, Future Game Show qui vont s'enchaîner 19h30 à 21h. Dimanche, c'est le gros jour. Hein. Dimanche, c'est le gros jour. Ça va? J'ai un truc dans la gorge Ah. et il est bloqué. Bois de l'eau. Je continue. Je continue. Dimanche, la grosse journée avec Xbox X Bethesda et le PC Gaming Show, toujours un grand moment à 21h30. Et lundi, évidemment, on aura donc c'est mieux ici. Le récap Silox. Ah, je l'avais pas Ah cette bah. conférence. À 20h30, 22h, Guerilla Collective et 23h59, Capcom Showcase. Voilà, le fameux show Capcom sur lequel tu disais on a déjà des infos. On sait qu'on verra Exoprimal, on verra Pragmata, on verra RE4, on verra RE-Verse, Pragmata, c'est vrai. on verra Street Fighter 6. Donc, ça Ouais, fera une reverse, prise ils de peuvent parole. le garder. Hein. Voilà, une prise de parole. Et du Monster Hunter également au menu du côté de chez Capcom. Évidemment, un récap lundi qui sera forcément très tourné autour de ces conférences pour l'événement sur le stream Find Your Next Game Lock. Ça va mieux? Ça va être le feu. Oui, je pète à forme. C'est le feu dans ta gorge. en tout cas. C'est carrément le. Ah non, mais. Elle je s'est rigole fait pas. arracher la glotte par Je crois que j'étais à Sadi passé là devant vous tous. Ah non, mais. En fait, on n'était pas très. je suis Parce pas- que tu toussais avec le sourire, tu sais. Mais je vais mourir comme ça avec un smile, hein, genre vraiment. C'est beau. C'est sûr, on part tout rire comme ça, bien sûr. Ouais, non, mais ça va mieux, c'est bon. Eh ben, tant Désolée mieux. pour ma voix, du coup. Elle restera peut-être comme ça pour les 7 dernières minutes de Bon, cette ça va, hein. émission. T'as récupéré. Hein. En tout cas, je vous aimais bien, hein, tous, vous aussi. Genre, c'était sympa. Non, mais en vrai, je reviens un petit peu là, sur ce beau calendrier. Il va se passer quand même pas mal de choses. Parmi toutes les annonces, là, le florilège que tu viens de nous annoncer, on va faire un petit tour de table de qui vous voulez avoir des nouvelles. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, justement, d'annoncer au cours. Vas-y, je commence avec De toi. Madaron. Quoi? Non, rien. De qui on voulait avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'on entend? Mais elle est présente. Tu vas l'appeler en sortant de ce Ouais. plateau, ok? Ouais. Vraiment. Non, bah forcément, un petit. Forcément, au Plague Tale Requiem, hein, on a le pré-order déjà de l'édition Voilà. collector pour cette année. Mais forcément, un peu de gameplay, ce serait pas mal. Parce que forcément, c'est la suite directe de Innocence quelques années plus tard. Donc, à voir ce que ça donne, si c'est toujours aussi beau, si c'est très cinématographique, on va dire, mais si le gameplay, quand même, a un petit peu changé, parce que c'était un petit peu relativement simple. Donc, à voir. Voilà, très hâte. Et également hâte du Wholesome Direct pour avoir Oui, tu vas couvrir ouais, d'ailleurs. exactement une flambée de jeux indés qu'on va regarder, sélectionner, faire oui, non, refund or not. Voilà. Refund, pas refund. C'est ça. Ouais, à mon avis, il va y avoir quand même pas mal d'annonces de ce côté. Ah, bon, du coup, t'attends beaucoup de choses quand même. Oui, Enfin, ça va. Bah après, Gros palmarès. les légendaires, on les a pas trop vus encore pour l'instant, donc ça va être la grosse surprise. Mais en gros, ça veux les tente découvrir. Plague Tale, quoi. des images de gameplay. De ton côté, Nanix, Le jeu ou la conf? Le jeu, du coup, que j'attends le plus? Bah, du côté de chez Xbox, parce que quand j'avais vu les premières images, ça m'avait hypé, j'adore cette licence, Perfect Dark. Voilà. J'aimerais bien avoir des nouvelles de ce jeu. c'est Ouais. tout? Ouais, pas que ce jeu-là, mais Ah. si c'est le jeu. Bah vas-y, t'as le droit de te faire plaisir. Ah bah, si j'ai le Ah, droit de- t'es genre, fais Bah, ta liste au Père Noël. Non, mais en let's go. fait, il y a beaucoup de jeux qu'a cité Skipper et sur lesquels je le rejoins. Hellblade, parce que moi aussi, j'ai envie de reprendre ma part, parce que c'était quand même une sacrée claque. Après, revoir Street 6 lundi sera important, parce que ce que j'ai vu m'a beaucoup alléché. Et après, j'aimerais bien être surpris. À partir du moment où tu sais qu'Ubisoft n'est pas là, bah, du coup, t'auras pas de prise de parole sur Avatar, et ça, c'est dommage, parce que c'était un jeu Ouais. sur lequel je voulais bien avoir des infos. Bon, ça se fera peut-être sur un autre temps. Hein.
En vrai, ouais, je vais encore rester chez Xbox, mais Motorsport, parce que la claque Horizon était folle. Motorsport. Et j'ai envie de voir Motorsport. Et j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec la licence qui est censée être la plus réaliste des deux. Donc du coup, Oui. voilà. Avec beaucoup de travail. Alors, on a eu des nouvelles de Fable quand même Oui, dernièrement. oui. Je le vois parce que je le vois énormément dans le chat passer. La productrice Anne Loeck, justement, a fait part du fait que, bon, on a eu un ex-designer qui est revenu dire, ouais, plus ça allait, plus justement la production s'allongeait dans le temps avec plein de galères. Elle nous a plutôt rassurés, donc on peut être quasi sûr, si quelques jours avant les conférences, elle nous en parle, c'est qu'on est quasi sûr d'en voir quelques images, on espère, du gameplay. Skipper, de ton côté, des attentes particulières sur des jeux? Bah, Fable, en vrai, ça en fait partie. Hein. Gameplay, je pense qu'il faut pas rêver trop loin non plus. Mais en tout cas, un gros trailer peut-être qui te montre un petit peu l'univers du jeu et tout, et les intentions derrière, ça peut être stylé parce qu'on a eu que du teaser jusqu'à présent. Ouais. Donc, on a eu la grenouille, quoi. Faudra peut-être un peu plus qu'une grenouille. Ouais. Mais non, un trailer qui te montre un peu des choses, même pas de gameplay, parce qu'on sait que le jeu il est pas pour tout de suite, donc à la limite, ok. Donc ouais, ça, le jeu de Kojima, Margaret, si jamais. Je vous aime beaucoup. Très, Ce sera vraiment, Je transmis. peux pas te confirmer Grande si elle actrice. nous regarde, très, très grande mais écoute, actrice. hein. Mais Et à du la coup, mer. non, je suis très chaud parce que l'horreur, c'est pas trop mon truc, mais C'est vrai que c'est pas ton- à la sauce Kojima, j'ai bien envie de prendre Graham. Pourquoi pas, quoi. Bah, Donc, ce sera quand même très linéaire, je pense. Hein. Ouais, je Faut sais aimer pas. ce genre de jeu, quoi. Je sais pas. En tout cas, moi, ça me sauce bien sur l'intention dans le pitch. On voit Donc, on bah, on a aussi un premier live qui se lance cet après-midi pour Call of Duty. Les attentes, justement, t'en attends un petit peu du Modern Warfare Moi, je 2 ou suis du... Call of Duty sceptique maintenant, je t'avoue. Ah ouais J'ai passé très longtemps sur la licence. Les derniers jeux sont Ah oui, vraiment non, mais pas tant du que tout. Black Ops Cold War ou encore Vanguard, ça n'a pas été les meilleurs Call of Duty. Ouais. de Mais l'histoire des Call of MW, c'était bien. Non, Mais je te jure que Le non. solo, oui. Oui, le solo, oui. Oui. Le solo, oui. Le reste, non. Le Modern Warfare 2019, ça a été une grande déception pour moi, en vrai. J'aime pas le nouveau moteur. Je trouve que, tu vois, autant les anciens codes étaient dégueux, je trouve que le nouveau moteur, il y a un truc que j'aime pas dedans, tu vois. C'est très personnel, hein, très subjectif. Mais ouais, je trouve que Code, ça bosse pas super bien dernièrement. J'attends pas grand-chose du jeu. finalement, ils font presque bien de faire leur truc Bah, parfois. J'aimerais être agréablement surpris ce soir. Moi aussi. Et aussi par... Déjà, le trailer était beaucoup plus OK que les deux précédents. J'ai trouvé, pour ma quel part. trailer Le trailer de Modern Warfare 2. Je l'ai pas vu. Avec les plans en drone comme ça qui passent. Ah oui, mais des c'est pas le shots. jeu, ça. C'est de la pub. Oui, c'est un trailer. C'est Ouais, pas du ouais, c'est de la gameplay. pub. C'est ce Non, que mais- je dis, du non, coup. mais même Mais déjà, juste des- sur le trailer, Non, mais je veux dire, c'était pas des images de c'était jeu. pas une RCXD qui trace un avion. Tu vois ce Oui, que je veux dire. c'était Déjà, pas des images de jeu. Enfin, je crois pas. Non, c'était pas des images de c'est pas jeu. des en images réel. du jeu. Mais par contre, il te On verra montre, ce il soir. te montre Chipmunk et tu sais que Alice Ouais, tu vois. bon. Donc en soi, Oh, Chipman, c'est le. c'est la le repère- classique. Mais c'est moi, le j'ai repère besoin des de débilos, retrouver un c'est- escarmouche. J'ai besoin de retrouver. Enfin, tu vois, genre. c'est Modern Moi, j'ai Warfare. besoin de retrouver des sensations de code avec des bonnes maps, surtout parce que les maps de Modern Warfare 2019 étaient catastrophiques en multi. Et moi, malheureusement, le code va pas trop dans le sens que j'affectionne, en tout cas, parce que le focus, il est clairement sur Warzone. En vrai, aujourd'hui, le Ah, gros. mais très clairement. Le gros produit de code, c'est Warzone, et tu sais que ce jeu-là, il va juste venir, il sert de prétexte maintenant à rajouter du contenu dans Warzone. Je suis pas trop des gens qui adorent la nostalgie, donc le fait de revoir Modern Warfare 2, ça m'excite pas plus que ça. Donc moi, j'attends d'être surpris, mais je m'attends à rien parce que on T'as a pas été envie trop d'être déçus. déçu. Voilà. Bon, la basique, évidemment. Bon, en tout cas, on verra ce qui se passe lors de ces conférences. On vous le rappelle ici, il y aura tout ce dispositif du Find Your Next Game qui va se déployer à nouveau sur la chaîne. Donc voilà, ce petit plaisir. Est-ce que quelqu'un sait déjà à quoi on aura le droit dans quelques minutes comme programme? C'est... Personne ne sait. Eh bien, J'y vais les Eh deux. ben, C'est les hebdos, ah, juste on est de lui en plus. mercredi. Bah oui. on C'est est Panta. mercredi. C'est Panta et le reste de l'équipe. Mais que mercredi. Bon, en tout cas, on continue du coup avec JV l'Hebdo en compagnie de Panta. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci K.O. pour K.O. nous avoir ramené des dinos. Si vous voulez en voir, vous regardez dans le ciel. Les oiseaux en sont encore les survivants. Merci à toi aussi, Skipper, d'avoir été avec nous. Graou Merci les dinos. Nanix, Graou Silox. les dinos. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Vous prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Bisous.